Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du 10e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Et oui, déjà 10e épisode, il doit rester 6-7 épisodes maximum. Donc écoutez, on avance bien dans la réunification. Mais avant de vous dévoiler ce qui s'est passé dans ce 10e épisode, dans les aventures de Quentin, de Frédéric ou encore de Laura, je voulais vous remercier. Je ne lâche jamais, je sais que vous en avez marre. Clem Coco, il chante tout le temps redondant, mais je ne lâche pas. Voilà, vraiment, merci, sans vous, je ne suis rien. Voilà, vraiment, vous êtes au top, vous êtes ultra fidèles, vous êtes adorables dans vos commentaires. Moi, j'ai plein de messages de soutien, vous êtes vraiment au top. Donc, sans vous, je ne suis rien. Merci vraiment pour tous vos retours, vos commentaires, etc. Vous êtes au top, vraiment, merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a plein d'infos, il y a des tournois, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et c'est parti, on part dans le 10e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Et donc on rentre dans l'épisode avec une musique un peu merveilleuse, un peu douce, un peu tranquille. Voilà, on sent pas que c'est le drama après conseil, un pauvre Anne-Sophie. Je pense que pas beaucoup de candidats sont très tristes qu'ils soient partis. Et effectivement, ceux qui sont très contents, c'est bien sûr l'Alliance des Puissances 4, puisqu'ils ont viré Anne-Sophie, et ça c'était un détail. Mais ils sont surtout contents que personne n'ait rien vu à leur alliance. Voilà, ils sont vraiment rassurés que personne ne les ait démasqués. Et en particulier Frédéric, voilà, qui est très content que l'Alliance des Puissances 4 avance comme sur des roulettes. Voilà, il dit même qu'il se frotte les mains, un peu perfide, le Frédéric. J'avoue que là, il m'a fait un petit peu rigoler. C'est le seul moment où j'ai fait « Ah, il est rigolo !» Voilà, il était un petit peu rigolo à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, il l'a vu auprès des filles rouges, il a pris la température, elles n'ont rien deviné. Il dit même qu'il est machiavélique. Bon, je suis un peu content qu'il joue un peu le jeu. C'est vrai que je suis le premier à clasher Frédéric maintenant, etc. Mais honnêtement, ce petit côté stratégique machiavélique, j'aime bien quand même. En tout cas, face caméra, il m'a fait un peu sourire. J'étais pas mort sur le sol tellement je rigolais. Mais il m'a fait sourire, j'ai trouvé ça plutôt cool, ce petit côté un peu perfide de Frédéric. De son côté, Nicolas, lui, il est très content, voilà, il voit qu'il y a des liens très très forts, des liens fiables, que c'est de bon augure pour la suite. Par contre, il est très surpris parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Esteban les suive, puisqu'effectivement, les 4 garçons ont fait un petit deal pour qu'Anne-Sophie sorte sans que personne se doute que ce sont les Puissances 4 qui étaient à l'origine de tout ce traquenard. Mais Esteban a voté avec eux, et c'est vrai que là, ça a surpris Nicolas. Moi, la semaine dernière, ça m'avait un peu surpris aussi, parce que c'est vrai que Esteban et Anne-Sophie, même si c'était pas les meilleurs amis du monde, on sentait que bon, ils se soutenaient parce qu'ils n'avaient pas trop joué, c'était un peu les deux underdogs de leur équipe. Et là, non, Esteban, c'est vrai qu'il a planté un couteau dans le dos de Anne-Sophie, il a planté le clou jusqu'au bout en disant « Ciao Anne-Sophie, j'ai plus confiance en toi, ça dégage ». Et c'est vrai que Nicolas est surpris, mais on était tous un peu surpris, je pense. C'est vrai que c'était pas non plus évident que Esteban trahisse comme ça Anne-Sophie. Et je pense qu'Anne-Sophie, quand elle a vu ça à la télé, elle fait « Ah d'accord ». Eh bien, ça fait plaisir. On notera quand même le petit plan sur Esteban qui est en train de cueillir des petites feuilles. Bon, très sympa. On a vu un petit peu Esteban, ça fait plaisir. Et d'un autre côté, on a Quentin qui est aussi plutôt content que leur plan ait fonctionné. C'est vrai que voilà, ils n'ont pas été démasqués. Et surtout, il précise qu'il veut amener Clémence très très loin. Ils sont très liés à elle. Donc on sent vraiment que Quentin veut à tout prix Clémence jusqu'à la fin, qui peut-être même à virer un des puissances 4, qui sait. On ne sait jamais, Quentin et Frédéric peuvent s'allier à Clémence pour sortir une écologie. Ça serait sympa. J'espère qu'on aura des surprises. Vu le teaser qu'on a eu à la fin de l'épisode, j'ai l'impression que ça va un peu bouger. Je croise les doigts à mort pour mon alliance féminine, s'il vous plaît. Ensuite, très rapidement, ça ne freine pas. On a la convocation à l'épreuve de confort. Et le message, c'est « Prenez à bras le corps votre destinée, car pour réussir, il ne faut pas subir. » Bon, écoutez, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et personne n'essaie de deviner. Clairement, on n'en a rien à faire. Personne ne fait une petite devinette. Ah, ça peut être parcours du combattant, épreuve des sacs, l'équilibre sur l'eau. Non, vraiment, personne n'essaie de deviner. On s'en moque. Bon, rapidement, les candidats, ils pensent qu'à la bourse. Tout le monde veut un repas. On a même Elena qui fait « Moi, j'aimerais bien un bon repas. » Tania, elle est déterminée également pour gagner. Bon, il y a peu de chances qu'elle gagne. C'est vrai qu'en équipe, elle n'était pas si mauvaise, mais en solo, c'est pas très brillant. Et Julie, de son côté, voilà, elle a la rage. Elle a même les dents qui raclent le sol, selon ses dires.
C'est très sympa comme expression, madame. En tout cas, elle veut une épreuve adaptée à ses forces et à ses qualités, donc on verra si Julie perce un peu dans l'épreuve. J'en étais pas sûr, au moins elle le disait. Et de son côté, Quentin veut également manger comme tout le monde, mais il veut également aussi une petite excursion, partir quelque part. Voilà, ce sera bon pour le moral, ça fera du bien et ça lui changera un peu les esprits. Oui, ça nous changera aussi les esprits si tu t'en vas du camp aussi, hein, Quentin. Allez, ciao. Les candidats arrivent donc à l'épreuve, toujours au ralenti, hein, vraiment, ce petit ralenti, je sais pas, ça fait moi 5-6 ans que ça existe, je trouve ça ridicule, mais bon, ce n'est que mon avis. Et très rapidement, on voit un plan large sur l'épreuve, on voit que c'est un parcours du combattant. Nous, de notre côté, on savait très bien que c'était des sacs, mais bon, les candidats sont peut-être surpris de ce qui les attendait. Et rapidement, Denis explique qu'en phase individuelle, effectivement, le talisman n'a plus de pouvoir, il n'existe plus, ça dégage. Ok, alors j'ai pas trop compris. Alors du coup, peut-être que j'ai rien suivi la semaine dernière, peut-être qu'il l'a dit. Mais genre en phase individuelle, non, il n'y a pas de talisman. Donc clairement, le twist de la saison, ça s'appelle quand même le feu sacré. Il n'existe plus. Non, en phase individuelle, vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas comment l'attribuer, donc non, ça dégage. Alors d'un côté, je dis tant mieux. Parce que clairement, si Clémence ou Gilles avaient tout le temps un talisman, ça aurait été chiant, ça aurait été tout le temps les mêmes. Daniel l'aurait jamais eu. Ah, soyons honnêtes, à moins qu'il y ait un puzzle et qu'elle soit la reine des puzzles, ou la reine de l'équilibre, qui sait, mais je ne crois pas. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal d'un côté, mais ça fait vraiment genre bâcler. Ouais, en fait, flemme, talisman, ça sert à rien. Je pense que on va le virer. Ok, ils se sont rendus compte pendant le tournage que finalement, c'était pas si ouf que ça. Donc j'ai pas trop compris. Alors leur délire, mais ok. Mais peut-être qu'ils l'ont dit la semaine dernière que j'ai rien suivi, je sais pas, mais du coup, je me dis, ah d'accord. Bon, ben, ciao, bisous, le talisman. Bisous talisman avec Quentin, voilà, dégage tous les deux, bisous. Bon, comme on l'avait deviné, c'était donc l'épreuve des sacs, donc vous connaissez, c'est un classique. Ils doivent tous porter des sacs plus ou moins lourds, 5 kilos pour les hommes, 3 kilos pour les femmes, ils ont plusieurs étapes, etc. Et moi, ce que j'aimais bien à l'époque dans les anciens Koh-Lanta, c'était qu'il y avait un long parcours. Et genre, la première étape, c'était d'un point A à un point B, ensuite du point B jusqu'à un point C, d'un point C jusqu'à un point D, etc. Sauf que depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans, dans Totem Maudit, c'était le cas. Est-ce que c'était le cas dans les saisons d'avant? Je ne sais pas. Pas sûr, hein, je crois que genre les 4 terres, c'était un parcours comme je viens de décrire. Mais dans Totem Maudit, ils refaisaient le même parcours tout le temps. Donc je ne comprenais pas trop le principe, mais ok. Et là, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs étapes et ils vont refaire le même parcours en rajoutant une étape à chaque fois. Mais ok, acceptons, même si je préférais quand c'était vraiment un chemin en mode Ikea, quoi. En mode, bon, chut, pas de marque, hein, non. Mais bon, c'est pas grave. Et on va dire Alinéa et Conforama, comme ça on a une marque. Bon, enfin bref, comme le chemin où tu ne peux pas retourner en arrière, tu ne refais pas le même chemin. C'est comme ça, on accepte facilement ou pas, selon les gens, mais moi, ça m'embête un peu. Au niveau des éliminations, ce sera donc 8, 6, 4, et les 4 derniers seront les 4 finalistes. Et sur les 4, il y en aura un qui gagnera le confort. Un classique, on connaît, on va pas rabâcher l'info. Au niveau du confort, donc on aura des locaux, Brian et Eva, qui vont accueillir le et les gagnants, puisque bien sûr, on se doute que le gagnant ne va pas y aller seul. Donc, ces deux petits messieurs sont très très gentils, puisqu'ils sauvent un petit peu la planète. Hein. C'est plutôt sympa de leur part, effectivement. Ils s'occupent des coraux, parce qu'il y a de moins en moins de coraux. Clairement, la planète est au bord du gouffre. Clairement, on va tous en train de mourir, on va pas se mentir. Et effectivement, les coraux sont également menacés. Donc, ces messieurs sont en train de repeupler l'océan de coraux, donc plutôt cool de leur part. Et l'expérience, c'est vous allez les découvrir comment ils font, les aider, etc. Et également faire une petite plongée sous-marine pour découvrir les jolis coraux. Plutôt sympa. Et puis ensuite, il y aura également à manger. Hein, et il y aura donc un gros poisson. Bon, moi, j'avoue que je suis sur l'île, je mange du poisson principalement. Parce que bon, si j'ai un bon pêcheur sur le camp, il va pêcher des poissons. Mais j'aurais aimé un autre morceau de viande que du poisson. Mais c'est comme ça. Et des feuilles de tarot, alors moi je connais déjà, j'ai déjà mangé des feuilles de tarot. Et oui, ça m'est arrivé, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi je mange surtout cru, avec une vinaigrette ou etc. Et là, ils vont le manger cuit. Moi je connais pas, ça va pas trop donner envie, mais peu importe. Et en dessert, ils auront du riz gluant sucré avec de l'amande. Alors là, vous pouvez pas plus faire plaisir à Ken Coco. Moi, le riz gluant, j'adore. Les sushis, c'est mon repas préféré. Riz gluant sucré maintenant, avec de la mangue, qui est mon fruit préféré. Alors là, vous m'avez kill. Clairement, le poisson, je suis en mode, ok, super. Mais alors, par contre, le riz gluant avec l'amande, vous m'avez perdu, je vous l'ai dit. Les candidats sont plutôt excited par ce confort. Et en effet, Clémence parle du fait qu'elle est très sensible à l'écosystème, surtout grâce à son père qui fait très attention à la faune et la flore, apparemment. Et elle veut vivre l'expérience pour le raconter. Très mignon. On a aussi également Quentin, voilà, qui est assez excité par l'expérience. Il a envie de la vivre, il a envie de partir et découvrir tout ça.
Et au plus, il dit qu'il y a un repas, donc ça mange pas de pain, ça fait plaisir. J'aime bien cette expression, moi, personnellement, ça mange pas de pain, ça m'arrive de le dire des fois. Oupsie, je suis un vieux, désolé. Et on a également Gilles qui se compare un peu à eux. C'est vrai qu'il est agriculteur et eux, ils se foutent un peu aussi de la planète, donc c'est un peu le même délire. Pas tout à fait dans les mêmes conditions, mais c'est un peu le même délire. Puis c'est plutôt sympa et on est tous d'accord avec Gilles, on a tous envie de vivre un peu cette expérience, ça doit être très sympa, il faut le dire. Et donc, les candidats se préparent et l'épreuve va pouvoir commencer. L'épreuve commence et effectivement, les candidats commencent à courir, bam, 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 bam. Et au niveau des obstacles, au niveau des étapes, on a d'abord 2 troncs qui sont à l'horizontale, il faut passer entre les 2 troncs. Et ensuite, on a un tronc, il faut passer au-dessus et entre, il faut passer au-dessous. Après, pour enjamber un filet qui est à l'horizontale. Et pour finir, ce sont des poutres équilibre classiques. C'est souvent le final de l'épreuve des sacs. Et donc, les candidats courent, ils traversent les obstacles petit à petit. Et c'est vrai que les garçons sont quand même assez en tête, que ce soit Gilles, Quentin ou alors Frédéric, même Nicolas. Chez les filles, il y a Elena qui tire un peu sur les fingres du jeu avec Clémence. Mais bon, voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche, vraiment. On voit pas trop qui est grave en tête et qui est grave au bottom. Bon, on se doute que Tania ou par exemple Laura ne sont pas incroyables. On va pas se mentir, mais clairement, les garçons sont en tête. Puis on arrive rapidement à la dernière étape, c'est-à-dire la poutre en équilibre. Et Quentin, qui était pas mal sur le parcours, là, il n'est pas très bon sur l'équilibre et il tombe beaucoup. Donc on se dit que sur l'équilibre solo, il va pas être incroyable. Tant mieux. Comme ça, il ne gagnera pas. Il ne sera pas immunisé ou alors il n'aura pas le trophée, j'en sais rien, mais je pense que ce sera plus une immunité. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Quentin tombe souvent, donc il n'arrive pas à choper sa place. Et c'est Gilles qui arrive en premier, sans grande surprise, avec que Gilles n'est pas trop mauvais dans les épreuves. Donc j'étais pas surpris. Frédéric récupère la 2e position. Quentin se qualifie finalement, il arrive 3e. Laura arrive 4e, donc j'étais plutôt content pour elle, parce que c'est vrai que sur le parcours, elle n'était pas non plus incroyable, elle était dans le milieu, elle était dans la foule qui courait dans toutes les étapes. 5e, c'est Nicolas. 6e, Julie, donc je suis plutôt content qu'elle se qualifie, même si je n'étais pas très inquiet pour elle. Et donc ils n'ont plus que 4 pour se qualifier, il reste plus que 2 places. On a Esteban et Léna, un peu surpris par Léna. Clémence, un peu surpris aussi par Clémence. Et Tania qui se battent pour choper leur place. Et finalement, rapidement, Elena arrive 7e. On voit Tania qui galère beaucoup, qui tombe pas mal. Et Clémence chope la dernière place. Donc, c'est terminé pour Esteban et Tania. Est-ce que quelqu'un est surpris? Non, on va pas se mentir. Même si je les aime bien, et je m'attendais pas à une grosse performance. Et donc, c'est le moment où on peut avoir un peu de drama, même si on ne va pas en avoir beaucoup. Mais ça a quand même joué dans certains votes, certaines stratégies quand même dans l'épisode. Et donc, Esteban décide de donner ses 5 kilos à Frédéric. Tout simplement parce que c'est le plus sportif et c'est celui qui risque de moins galérer avec les 5 kilos en plus. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Allez, donne 5 kilos à Fred, comme ça on est sûr qu'il gagne pas. Et Frédéric, au moment où Esteban lui donne les sacs, il dit sportivement, j'aurais choisi une première, mais ok. Bon. Frédéric, il annonce la couleur, mais par contre, retiens bien cette phrase, Frédéric. Donc, très clairement, Frédéric, cette petite phrase, je vais te la ressortir plus tard dans l'épreuve, donc fallait pas la dire. Ça reste dans mon cerveau. C'est ensuite à Tania de décider à qui elle va donner le sac. Et là, on n'avait pas de grosse surprise, clairement, on s'en doutait un petit peu. Elle choisit Quentin, tout simplement parce qu'elle ne veut pas le donner ni à Gilles ni à Nicolas. Et là, ok, on voit qu'elle a des affinités plus fortes avec eux, même si c'est pas une surprise pour Quentin non plus. Et elle ne veut pas non plus le donner aux filles, parce que voilà, 3 kilos en plus pour les filles, c'est vraiment pas cool des handicapés. Et elle dit clairement, oui, j'ai plus d'affinité avec Nicolas et Gilles qu'avec Quentin, c'est la personne avec qui j'ai moins d'affinité. Quentin sourit, elle sourit jeune, mais il sourit. Et elle lui donne le sac, elle s'excuse et dénouille. Et lui dit non mais t'inquiète, je pense qu'il le savait. Mais on sent que c'est un peu tendu entre eux. On savait depuis le début du jeu, depuis le début il y avait la nexté. Elle sait très bien que Quentin n'a pas dans son cœur. Elle non plus, elle n'a pas dans son cœur. Ils ont eu des petites disputes, des petits conflits. Donc pas très surprenant, mais on sent que la tension est parmi nous. Ensuite, les 8 qualifiés repartent pour la 2e manche. Et là, il y en a 6 qui doivent être qualifiés. Ils repartent. Et l'obstacle en plus, c'est donc un labyrinthe de bambou. C'est un classique, il est souvent à l'épreuve des sacs. Et donc les candidats se jettent dans l'épreuve. Vraiment, ils courent dans tous les sens. Et celui qui sort vraiment son épingle du jeu, c'est Nicolas qui file devant tranquillement. Frédéric, de son côté, c'est un peu plus compliqué avec ses 10 kilos. Il galère pas mal, il ne faut pas se mentir. Gilles suit quand même de très près Nicolas. On sent qu'il est assez efficace sur l'épreuve et qu'il va arriver rapidement dans les premiers pour se qualifier. Nicolas détaille vraiment, il est très bon sur l'épreuve. Il arrive le premier aux poutres et en 3 secondes, il passe les poutres, il se qualifie. Gilles, par contre, arrive aux poutres et il tombe. Et c'est donc Clémence qui arrive en 2e position. Donc, chapeau à elle. Je pensais pas qu'elle soit aussi efficace. Donc, tant mieux. Ensuite, c'est Julie qui arrive en 3e position. J'étais plutôt content pour elle. Je me suis dit, ça va lui donner un peu plus de confiance. Et très rapidement, on a Elena et Quentin qui arrivent quasiment en même temps à se qualifier. Donc, il ne reste plus qu'une place. Il nous reste donc Frédéric avec ses 10 kilos, Gilles et Laura. Et malgré ses 10 kilos, Frédéric arrive à se qualifier. Donc, j'étais un peu surpris que Gilles ne se qualifie pas dans les 6 derniers, étant donné qu'il était plutôt bon
sur le parcours. Et bon, les poutres ont eu raison de lui. Et Laura, voilà, j'étais pas non plus choquée, elle n'était pas nulle, mais elle n'était pas incroyable sur l'épreuve non plus. Donc c'est le moment à nouveau de faire des choix à qui vont donner leur sac. Et Laura donne ses 3 kilos à Nicolas. En fait, sur le coup, Nicolas fait un peu l'amour, parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt proches depuis le début de l'aventure. Mais voilà, elle dit qu'elle ne veut pas handicaper les autres garçons qui ont eu des sacs en plus, ni une fille. Clairement, c'est soutien girl, comme Lola qui avait traversé l'épreuve en 3 secondes, parce qu'elle avait 3 petits kilos en face de Alix et Dorian qui avaient 8 kilos sur leur dos. Bon, ok. Elle lui donne donc le sac et il la remercie un peu ironiquement. Mais bon, ça va, on sent qu'il n'y a pas non plus une tension incroyable entre les deux. Et Gilles, de son côté, il doit donner son sac de 5 kilos. Il hésite un peu, voilà, il ne sait pas trop à qui le donner. À la base, il voulait aussi le donner à Nicolas. Donc vraiment, tout le monde s'acharne sur Nicolas parce qu'il est fort, hein, clairement. Et puis aussi, c'est un homme, donc il y a eu ce côté, on veut défendre les filles. Mais Gilles, finalement, décide de donner ses 5 kilos à Clémence. Donc, c'est plutôt cool. Pas parce que c'est une fille qu'il faut renforcer les filles, mais dans le sens où tout le temps, il faut protéger les filles sur cette épreuve. Et on se retrouve avec une candidate qui gagne l'épreuve avec 3 pauvres petits kilos. Ça, c'est vraiment un clin d'œil à Lola. Donc, vraiment cool que des fois, il donne aussi aux filles. Et effectivement, Gilles donne ses 5 kilos à Clémence, qui fait un peu la gueule. Elle est un peu dégoûtée, mais ça va. On ne veut pas non plus. C'est le jeu, un peu pauvre du sec, comme dirait l'autre. Les candidats se préparent pour la 3e manche. Donc, c'est le même parcours avec une étape en plus. Et cette fois, ce sera une pyramide de bambou. La pyramide qui est comme ça, oui, bon, comme ça. Seulement 4 vont pouvoir se qualifier et les candidats partent pour cette étape. Et effectivement, Nicolas est en tête, également Julie, puisqu'elle a que 3 kilos, donc c'est un peu plus facile pour elle. Et malheureusement, Clémence est bonne dernière. C'est vrai qu'avec 8 kilos, c'est un peu plus compliqué pour elle. Nicolas, de son côté, comme la manche d'avant, il s'envole. Il est vraiment premier. On a Elena qui est pas loin quand même. Elena, elle le suit à la trace. C'est vrai qu'elle a que 3 kilos aussi, donc elle est plutôt efficace. Et c'est vrai que j'étais agréablement surpris par la performance de Nicolas, parce que je savais qu'il était fort et tout ça, mais là, il a quand même 8 kilos. Et franchement, il se sort plutôt bien, il est en tête. Mais Elena, vraiment, est pas loin du tout. Elle est sur ses talons, elle peut surprendre aussi. Clémence et Frédéric, ils sont en bottom. C'est un fiasco. 8 et 10 kilos, c'est trop pour eux. Voilà, ils sont vraiment au bas de l'échelle, c'est un fiasco total, on va pas se mentir, mais bon, ils ont eu des culs en plus aussi, donc c'est un peu plus compliqué. Et effectivement, la dernière étape, au niveau des poutres, Elena passe juste devant Nicolas. Ils tentent, mais bon, c'est un échec, ils n'arrivent pas à se qualifier. Quentin qui arrive derrière, coucou, il se qualifie en 3 secondes, donc il arrive premier, il se qualifie en premier. Donc même si je ne l'aime pas trop, bon, bravo, c'est vrai qu'il est arrivé au dernier moment et il les a rattrapés. Nicolas se qualifie en 2e et ensuite elle est là en 3e. Donc il ne reste plus qu'une place. Et c'est vrai qu'ils ne sont plus que 3 pour la dernière place. On a Clémence et on a Frédéric, on se dit qui va se qualifier, qui va être le 4e qualifié pour la finale. Et c'est finalement Julie et ses 3 petits kilos qui arrivent à se qualifier. Donc j'étais plutôt content pour elle. Parce qu'effectivement, ça lui donne un peu de courage, c'est un peu cool pour elle. Vraiment, j'étais en mode content. Parce que c'est vrai qu'elle s'est pas mal plainte de ne pas être très performante. Et là, elle prouve que bon, elle n'est pas non plus à jeter. C'est pas la meilleure, mais elle n'est pas à jeter, donc c'est plutôt cool pour elle. J'étais assez content. Et donc, sans surprise, c'est Frédéric et Clémence qui sont éliminés de cette manche. Et on apprend rapidement qu'ils doivent donner tout leur sac d'or pour ils peuvent pas dispatcher sur les autres. Bon, mais ça, c'est le cas depuis quelques saisons. Et donc, c'est Clémence qui commence et elle décide de donner ses 8 kilos à Julie. Elle n'hésite pas, elle dit je vais le donner à Julie. Tout simplement parce que c'est la personne que je connais le moins. Ok. Et aussi également parce que même avec ses 3 pauvres kilos, elle est arrivée dernière. Eh ben, ça fait pas plaisir, c'est pas très gentil. Donc, elle donne les 8 kilos à Julie. Elle fait un peu la gueule, la Julie, mais tu m'étonnes, tu passes de 3 kilos à 11 kilos. Moi, ça fait un peu trop, c'est plus du triple, là, clairement. Elle dit rapidement qu'elle accepte le choix de Clémence, mais qu'elle comprend pas. Donc, sur le coup, j'ai fait quoi? T'acceptes, mais tu comprends pas. J'ai pas trop compris son délire, mais ok. Donc, on sent que finalement, elle est pas si énervée avec ça. Bon, on va découvrir rapidement que si, finalement, elle est un peu énervée par la situation. C'est au tour de Frédéric de donner ses 10 kilos et il décide rapidement de les donner à Elena. Donc, sur le coup, je dis, ah, mais ça donne aux filles, ça rigole 0. Au moins, on n'aura pas une gagnante en mode Lola, ça c'est sûr. Car les filles, elles se prêtent tous les kilos dans la gueule. Après, c'est le jeu, c'est pas parce que c'est une fille qui est dans moins de kilos. Donc, voilà, il dit clairement qu'il ne veut pas donner aux garçons qui ont déjà eu du poids. Et que, clairement, Elena, elle était à 3 kilos, donc il faut lui donner. Mais par contre, Frédéric, c'est le moment où je vais réagir à ta phrase. Sportivement, je l'aurais donné au premier. Elena n'est pas première. Elle est arrivée 3e. C'est Quentin qui est arrivé le premier. Mais comme c'est ton copain, tu ne vas pas lui donner. Et c'est vrai que dans cette épreuve, clairement, les garçons ne sont pas très discrets au niveau des choix, au niveau des alliances, etc. On n'en est pas au tir à l'arc des armes secrètes, mais quand même... on voit bien que les garçons se protègent entre eux et qu'il y a une petite alliance qui se forme. En tout cas, les candidats vont le voir. Même nous, en tant que spectateurs, on voyait clairement que c'était pas plutôt discret. Oupsie. De son côté, Léna le prend pas si mal. Voilà, elle dit qu'elle s'y attendait, qu'elle ne se voyait pas finir par l'épreuve avec 3 petits kilos. Voilà, elle veut prouver qu'elle peut quand même gagner malgré tout. Elle a 10 kilos dans la tête, mais vraiment, elle peut tout donner. Elle peut quand même la remporter. Bon, j'y croyais pas trop. 13 kilos pour Elena, même si c'est une warrior, c'est un peu beaucoup.
À ce moment-là, je me dis, bon, mais Nicolas va gagner, hein, clairement, à moins d'une grosse surprise, à moins que Quentin surprenne comme il l'a fait dans la troisième manche, mais pour moi, Nicolas, c'était sûr, il allait gagner. Et donc, c'est parti pour la manche finale, la quatrième manche, et là, ils sont placés dans l'eau, l'eau qui leur arrive, on va dire, au mollet, hein, on va dire un truc comme ça. Et l'étape en plus, c'est un mur horizontal de bonbons, ils doivent passer en dessous, donc les sacs seront, oui, donc plus lourds, et les candidats se jettent dans cette dernière manche. Et Nicolas, clairement, est en tête. Il est suivi de Quentin. Donc forcément, les deux garçons ont beaucoup moins de poids que les filles. Donc, c'est un peu plus la galère pour Clémence et Elena. Et c'est vrai que Nicolas s'envole dans l'épreuve. Il est vraiment en tête. Il y a Quentin qui lâche pas, qui est derrière. Mais les filles, c'est un fiasco. Hein. Elles se donnent à fond, vraiment. Elles se donnent à 100%. Mais par contre, pour moi, c'était mort, quoi. À moins d'un miracle, c'était clairement mort pour qu'elles l'emportent. Et c'est vrai que Nicolas arrive en premier aux poutres. Il fait une première tentative et il loupe. C'est vrai qu'en équilibre, il n'est pas si fort que ça, Nicolas. Il a réussi au moins à nous surprendre dans une manche. Mais là, c'était pas incroyable. On a un nouveau plan d'Elena qui galère grave avec ses 13 kilos. La pauvre 13 kilos, c'était tellement violent à côté des 3 kilos de Lola. C'était clairement pas la même. Et Quentin arrive aux poutres et lui, en une seconde, voilà, premier essai, bam, 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 il traverse sa poutre et il remporte l'épreuve. Donc Quentin remporte sa première épreuve individuelle. J'étais un peu dégoûté. Alors, je dois vous le cacher, même si c'est qu'un confort, j'avais un peu la haine. Au niveau du classement, on a donc Quentin qui arrive premier, suivi de Nicolas deuxième, de Clémence troisième et la pauvre Elena qui arrive quatrième avec ses 13 kilos. Désolé Elena. Quentin va donc profiter du confort. Il va retrouver Brian et Evan pour s'occuper des coraux, donc super sympa. Il est ravi, clairement. C'est assez incroyable pour lui, effectivement, parce que dans cette aventure, il découvre des choses sur lui-même, mais aussi aux alentours. Il découvre plein de choses. Donc, il est vraiment très content. On apprend rapidement que Quentin ne partira pas seul. Quelle surprise, hein, vraiment, on était choqués. Et il peut choisir n'importe quel candidat, la personne qui pourra l'accompagner. Et sans surprise, il choisit Frédéric, tout simplement parce qu'il lui avait fait une promesse quand il était en équipe que dès qu'il gagnerait un confort, il le choisirait. Il s'excuse auprès de Nicolas, hein, quand même, parce que Nicolas, c'est vrai qu'il avait tout donné dans l'épreuve. Il dit sportivement, je t'aurais choisi. Mais là, j'ai fait une promesse à Frédéric, donc je ne peux pas ne pas la tenir. Nicolas comprend et il dit clairement, ben oui, mais de toute façon, moi, je suis déjà parti, j'ai déjà pas mal voyagé. Donc voilà, ils se comprennent, ils se sourient. Les deux garçons partent à leur confort, profiter des coraux et de Brian et d'Evan et dans mon plat. Et Denis donne rendez-vous aux autres candidats pour l'épreuve d'immunité qui sera demain. On retourne donc au camp et là on retrouve une Julie un peu déprimée. C'est vrai qu'elle est un peu choquée que Clémence lui ait donné ses sacs. Elle s'attendait vraiment à ce que Clémence donne ses sacs à un homme, donc elle dit qu'elle sent vraiment les stratégies. Elle a un peu le temps contre elle, on sent qu'elle est un peu déçue. Ouais, alors, elle ne s'attendait pas à ce que Clémence lui donne les sacs. Donc on a une Julie un peu déprimée, un peu colère, mais je la comprends. Hein, c'est le jeu, bon malheureusement, dans le jeu des sacs. Mais bon, c'est vrai que Clémence lui donne tout, elle est en mode bon. De son côté, Elena pensait vraiment que Frédéric allait tout donner à Nicolas. Elle dit clairement face caméra qu'il n'y avait pas beaucoup de galanterie dans l'épreuve, mais en même temps, c'est un peu hardcore, certes. Mais je suis assez content quand même qu'il n'y ait pas eu de galanterie parce que c'est bon, ça suffit. C'est souvent des femmes qui gagnent cette épreuve parce que c'est trop facile, on veut les protéger. Pourquoi là, les protéger? Quand on a des Elena et des Clémence qui fracassent tout dans les épreuves, pourquoi les protéger? Autant leur donner. Bon, ben voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Quand Gilles a donné tous ses sacs à Clémence, personne n'était en mode ah, tout le monde était en mode bah oui, c'est bon, il va pas la donner aux garçons qui l'ont déjà eu, ou il va pas le donner à machin ou à Bidule. Il décide Clémence, c'est bon, il n'y a pas de débat. J'aime bien les dramas, mais c'est vrai que moi, forcément, je serais dans Polenta, j'aurais des sacs et il y aurait une nana dont j'en ai rien à faire ou une nana plutôt forte. Bah oui, je pourrais lui donner mes sacs, je ne serais pas choqué. Stop au féminisme tout le temps. Même si je défends souvent les femmes. Mais là, voilà, c'est un jeu, faut jouer. Petite réunion ensuite entre Tania, Julie et Esteban. Et c'est vrai qu'Esteban félicite Julie quand même pour son parcours sur l'épreuve. C'est vrai qu'elle n'était pas non plus déméritante. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle pouvait. Et c'est vrai que Tania, de son côté, elle est un peu dégoûtée pour Julie. Voilà, elle pensait vraiment que les hommes n'allaient pas donner aux femmes. Eh bien, c'est Tania. Eh ben, les hommes, ils ont donné aux femmes. Ça rigole zéro. Donc voilà, ils sont un peu déçus. Surtout que Julie, de son côté, dit vraiment, on sent qu'il y a une alliance assez forte. Il y a vraiment des liens et des stratégies qui se font. Donc, il faut se méfier, etc. C'est vrai que Tania dit, oui, clairement, on sent que, voilà, par rapport au choix des sacs, oui, il y a des alliances qui se font. Bon, après, Tania, tu as choisi Quentin parce que tu préférais Nico et Gilles. C'est choix d'affinité. Et une affinité, c'est une stratégie, comme dirait un certain club. Même si je n'aime pas trop le citer parce que, bon, je suis pas ultra fan de ce candidat, mais c'est vrai. Des affinités, c'est des stratégies. Esteban, de son côté, analyse un petit peu ce que ressent Julie. Et il sent vraiment qu'elle a une dent contre Clémence et qu'elle peut potentiellement se venger de Clémence au conseil. Et c'est vrai que Tania, là, elle pète un câble et elle lance une stratégie contre Clémence en disant, t'as un double vote, moi je vote Clémence, Esteban vote Clémence.
On peut voir aussi avec Nicolas et Gilles et on peut clairement virer Clémence au conseil. Surtout qu'Esteban essaie de dire, en plus, tu as un double vote. C'est vrai que Esteban s'intéresse aussi un peu aux stratégies, mais il n'y connaît rien en stratégie, clairement, parce qu'il dit, au pire, on vote Elena. Non, mais clairement, non. En fait, Clémence, ça va jamais suivre pour voter Elena. À ce moment-là, je me suis dit, il est un peu perdu, Esteban. Et finalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode. Finalement, Esteban n'est pas si perdu en proposant Elena. Et en parlant d'Elena, effectivement, elle essaye un petit peu de sonder Gilles. Voilà, elle se sent un petit peu en danger quand même. Elle se dit, je suis quand même fort sur les épreuves. Je suis pas forcément dans la plus grosse alliance, même si je suis rattaché grâce à Clémence. Même Clémence, est-ce qu'elle est vraiment dans la grosse alliance des ex-joueurs? C'est pas trop. Donc elle va sonder Gilles, avec qui elle est plutôt proche depuis quelques jours. C'est vrai qu'en peu de jours, elle a réussi à se rapprocher de Gilles. Donc vraiment, Elena a quand même un petit social, elle ne veut pas se mentir. Et elle lui dit clairement, est-ce que tu penses que Nicolas et Laura pourraient voter contre moi et tout ça? Gilles dit non, t'inquiète et tout. Est-ce que ce serait pas plutôt Esteban ou même Tania avant moi, nanana. On sent qu'elle est un petit peu en panique. On sent que Elena commence un petit peu à devenir parano. Mais en même temps, parano, elle pouvait un peu l'être, puisque finalement, bisous Elena. Elle demande clairement à Gilles si Nicolas évoque son prénom de la défendre. Et il dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Et c'est vrai qu'on a Gilles un peu évasif. Et il demande, mais tu serais pas en alliance aussi avec les garçons? Je sens que vous êtes assez proches. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas d'alliance entre garçons, t'inquiète. Il est quand même assez évasif. On sent que Gilles, dès qu'on lui met la vérité en face, il est en mode non. Bon, j'en ai péché. On sent vraiment qu'il est en mode j'essaye de fuir à chaque instant, à toute situation malaisante, je me casse vite. C'est vrai que Gilles, il n'est pas très convaincant. Et malgré tout, Elena dit face caméra qu'elle est convaincue, qu'elle le croit, que c'est bon, elle n'est pas en danger, donc elle est plutôt contente. Ouais. Elena, faut être un peu plus réfléchie. On part ensuite au confort. Alors, je peux vous dire que j'étais ultra excité de voir Frédéric et Quentin en tête-à-tête, à s'occuper des coraux et à manger leurs petits poissons. C'est une blague, clairement, j'avais un peu les boules de me taper un confort. Bon, c'était un peu long, mais ça passait quand même. C'est chaud que l'épisode était un peu mou du genou, l'épisode. Et c'est vrai que ces passages sur les coraux, tout ça, c'est très joli, tant mieux que ça existe. Mais je ne sais pas encore regarder Arte ou Thalassa. Donc voilà, clairement. Si j'ai envie de regarder un documentaire sur les coraux, je vais sur YouTube, je tape documentaire sur les coraux. Donc enfin, je me suis dit ça va être très très long. Effectivement, ils rejoignent Brian et Evan sur le bord de plage et ils leur font coucou. Même quand ils sont à 1 cm d'eau, ils font coucou. Ça se fait un peu comme dans la stand-upper. Cara, ça m'a tête. Donc voilà, et puis ils débarquent. Il y a Brian et Evan, je ne sais pas lequel est Evan, lequel est Brian, mais bon, ils expliquent ce qu'ils font au quotidien, qu'ils essaient de sauver les coraux, qui sont de moins en moins sur la planète, etc. On a un Frédéric qui est complètement investi. Il clairement dit non mais moi j'adore l'écologie, j'essaie de sauver la planète, l'écosystème c'est très important pour moi, blablabla. Ok, très bien Frédéric. Et Quentin lui il est plus en mode moi je suis trop content, j'ai gagné l'épreuve, j'étais éliminé aux ambassadeurs et là je gagne une épreuve individuelle, je suis en train de renaître de mes cendres, tel un phénix. Ok, on a deux discours clairement, on a Frédéric qui pense à la planète, on est tous en train de mourir et l'autre qui est en mode moi j'ai gagné en fait, donc je suis en train de killer le game, je vous le dis direct. Oh. Donc rapidement, Brian et Evan expliquent comment ils vont les aider à repeupler l'océan des coraux, Et donc c'est vrai qu'on a des espèces de cages, des espèces de grillages où ils accrochent les coraux. Petite anecdote rigolote, il faut séparer les coraux entre eux, sinon ils se bouffent entre eux. Ah d'accord, carrément. Alors je savais que les coraux étaient des êtres vivants, je ne suis pas naïf, mais quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se bouffent entre eux perfidement. Je te demande, Bon, en même temps, moi je connais rien en coraux, donc j'en apprends tous les jours. Malgré tout, vous voyez, j'étais pas forcément là pour regarder Thalassa comme je disais, mais on en apprend tous les jours. Merci Colentin. En tout cas, les garçons aident Brian et Evan, ils sont en mode travaux pratiques et Quentin n'arrive pas à réaliser qu'il est en train de faire ça. Bon, je peux comprendre qu'on est de l'autre côté de la planète et qu'on est en train d'aider les locaux à sauver les coraux, c'est plutôt sympathique comme expérience. Frédéric répète face caméra que il est très sensible à l'écologie, l'écosystème, tout ça, que il a eu l'occasion de pas mal voyager, mais oui, mais déjà, prends beaucoup moins l'avion. C'est sauver la planète. Si tu as beaucoup voyagé, c'est que tu as pris beaucoup l'avion. Donc tu n'aides pas la planète en prenant ton avion, Frédéric. Attention, ne joue pas le mec écologiste et tout ça pour prendre l'avion tous les 6 mois pour voyager. Contradiction, Frédéric. Il dit même qu'il pense à ses neveux et ses nièces, que il n'a pas envie de leur laisser un monde en mauvaise santé. Mais c'est pas en voyageant que tu vas arranger la planète, je te le dis. Ensuite, toujours dans le confort très passionnant de Frédéric et Quentin, ils partent donc à la nurserie avec Brian et Evan,
où ils vont pouvoir voir les coraux qui ont grandi, qui ont évolué. On découvre également qu'apparemment les poissons sont greffés à leurs coraux et ils ne les lâchent pas jusqu'à la fin de leur vie, donc plutôt sympa. Petite info en plus. Et donc c'est le moment plongée sous-marine où ils découvrent des coraux qui ont bien grandi, tout ça. On voit également Nemo, on voit Marin, on voit tout le monde, toute la famille du monde de Nemo. J'ai pas vu Dory, j'étais un peu déçu, mais voilà, on voit les poissons de là-bas. Pour Quentin, ce sera un moment gravé dans sa mémoire. Moi, je peux comprendre, car je suis en train de clasher Quentin et Fred et tout. Mais oui, à leur place, je serais ravi de vivre cette expérience. Il dit également, ouais, les poissons, vous pouvez les toucher, c'est comme si c'était habitué aux humains. Mais vu où ils sont, oui, je pense que les poissons sont habitués aux humains. Ils sont pas en mode, ils vont nous pêcher, nous manger. Non. Clairement, je pense que c'est pas une activité touristique, mais étant donné que Brian et Evan y sont souvent, et parfois ils font peut-être venir des gens, oui, je pense que les poissons sont habitués à voir des humains. En tout cas, les garçons sont très contents de leur expérience, et ça, je peux pas leur enlever, oui, ça doit être super à vivre. Et Frédéric remet une couche sur l'écologie. Ouais, pour moi, c'est super important, je vais peut-être revenir dans 6 mois, même ici même, pour voir comment ils ont évolué. Calme-toi, Frédéric. Non, tu ne reviendras pas dans 6 mois, calme-toi, je pense que tu vas donner quoi, ton 0,6 à Brian et Evan, enfin bref, ridicule, ok. Donc Frédéric remet une couche sur l'écologie comme quoi c'est sa vie. Très bien. En tout cas, les deux sont très contents d'avoir participé à cette petite expérience. Brian et Evan leur disent au revoir, kiffez bien votre poisson, bisous, ciao Brian et Evan, c'était très sympa. Mais bon, c'est fini, toutes les bonnes choses ont une fin. On retourne sur le camp blanc où on retrouve Laura et Clémence qui discutent dans la jungle. Alors déjà, ils croisent une araignée effrayante. Alors moi, je vois ça, je suis en mode, je m'en d'aventure. C'est même pas ma famille moment comme grâce, c'est en mode, les araignées me font trop peur en fait. Je ne peux pas dormir ici avec des araignées géantes, des serpents, etc. Donc clairement, quand j'ai vu ça, je vais effrayant. C'est comme des fois, ils font des gros plans sur les araignées, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Clairement, j'ai envie de jeter ma télé par terre. Bon, en tout cas, elles sont toutes les deux en train de discuter stratégie. Et c'est vrai que Clémence, elle essaie de viser un petit peu les petites brebis galeuses, les gens faibles. Elle veut éliminer Esteban et Tania. Et c'est vrai que là, il y a zéro respect. Les deux sont ouais, bah les couilles, on s'en fout, on s'en moque d'eux, LDR. On les vire, on en aventure, mais je ne veux pas s'y vire, etc. Donc clairement, dans leur tête, c'est Esteban ou Tania, quoi qu'il arrive. C'est les deux noms qui sortiront sur les papiers. Vraiment, est-ce que Tania va battre le record de Eric Delideo au niveau des noms sur le papier? On verra. Et elle croise Nico d'un coup qui a le canne à sucre géant dans la main. Et elles veulent discuter stratégie avec lui. Elles disent, ouais, il faut virer Tania ou Esteban, etc. Clairement, il faut les virer, enfin, avoir un petit peu du forcing. Et donc là, c'est le moment où Nicolas se retrouve un peu dans un étau. Et on a Nicolas qui dit, oui, bon, ben ok, Esteban et Tania, bon, faut les virer parce qu'au niveau mérite, comme ils disent depuis le début, c'est les plus faibles. Mais en attendant, Elena est très dangereuse. Et Elena, c'est pas une ex-jeune, donc c'est très facile de la dégager. Sauf que Clémence, ça va être, ah non, pas Elena, moi je la ça peut être une potentielle alliée, ça fait un vote en plus. Donc on sent que Clémence, ça me dit, non, je vais garder ma copine. Et elle dit, bien au pire, il va Julie, parce qu'elle fait pas partie des ex-jeunes non plus. Sauf que Nicolas et Laura, ils sont en mode, non, on lui fait confiance, on aime bien. Clairement, tout le monde est en mode, j'ai des affinités avec tout le monde. Et on a Nicolas qui est un peu coincé entre les deux. Lui, il a envie de garder Tania, et c'est bon pour lui, c'est un joker pour plus tard. Il veut vraiment attaquer fort, mais virer Elena, même s'il dit, bon, niveau mérite, etc., ce qu'on dit depuis le début, c'est pas très cool. Mais stratégiquement, il faut sortir Elena. Sauf que bon, comme Clémence, qui est une alliée forte de Quentin et Fred, voilà, il n'a pas envie de se mettre dos aussi ses petits camarades. Donc c'est un peu compliqué pour lui. On a l'impression qu'il est un peu coincé entre deux stratégies. Donc c'est vrai que là, les trois, ils se décident assez rapidement sur Esteban, qui est la cible facile parce qu'il n'a aucune alliance. Il n'a aucune affinité avec personne. Il est complètement perdu. On le voit jamais. Il est en mode coucou. Il est en mode solo depuis le début. Carrément, depuis que Rudy est parti, il est complètement lost. Même Anne-Sophie, il a préféré la dégager qu'essayer de faire une stratégie avec. Donc Esteban est la cible parfaite pour le conseil. Bon, quand j'ai vu ce plan-là, je me suis dit, ils font vite fait allusion à Esteban, mais je ne le sentais pas en danger. Et c'est vrai que, clairement, dans tout l'épisode, on ne le sent jamais en danger. Je sens qu'Esteban peut faire comme ça. Dans toute l'aventure, on va le retrouver dans le carré, quoi. Ensuite, on retrouve Quentin et Frédéric sur leur confort. J'étais ravi. Bon, super génial. On va s'éclater. On va regarder deux mecs manger un poisson pourri. Génial, je suis ravi. Et effectivement, les deux débarquent sur un banc de plage où il y a une petite table qui les attend et surtout un énorme poisson sur un barbecue. Donc c'est vrai que le poisson était grave fat, ça on va pas mentir. Denis précise que c'est un jackfish. Merci Denis pour l'info. Par contre, moi, il m'a pas du tout donné envie. J'ai l'impression qu'il était limite cramé et pas grillé. Après, je suis pas un pro des cuissons. C'est pas parce que je regarde Top Chef que je m'y connais en cuisson. Bien au contraire, si je fais des pâtes bien cuites, je suis heureux. Donc je ne juge pas la cuisson du poisson, mais moi, ça m'a pas du tout donné envie. Après, je vous l'ai dit, au bout de 25 jours, je peux comprendre qu'ils soient en kiff. Moi, sur le coup, je suis déjà du poisson, alors que ce qu'ils pêchent dans Colanta, c'est du poisson. Donc, du poisson, on en mange pas tous les jours, parce qu'il faut avoir des bons pêcheurs dans sa team.
mais tu en manges un peu quand même. Donc c'est vrai que un peu déçu que ce soit un poisson, même s'il est énorme. Et en plus, il y a donc des feuilles de taro avec, et moi je m'attendais à des feuilles crues, quoi, avec une sauce vinaigrette, comme je peux manger dans mon quotidien. Pas du tout, elles ont dû être cuites, ou alors cuites dans le vinaigre, je sais pas, ou dans la vinaigrette, j'en sais rien du tout, j'y connais rien en cuisine, je vous l'ai déjà dit. Et effectivement, on aurait dit des vieux épinards dégueulasses, et révélation, M. Coco déteste les épinards. Oui, je parle de moi à la troisième personne, je suis Yoda. Enfin bref, en tout cas, je trouve ça pas du tout appétissant. Même si j'ai été en mode survie et que ça faisait 25 jours que je n'avais pas bouffé, je vois ça, je suis en mode, c'est une blague. Mais où sont les brochettes de poulet, enfin? Donc oui, quand j'ai vu cette espèce de bouillie verte, j'étais en mode, oh, ah ouais, les épinards, top 3 des pires légumes, hein, je vous l'ai dit direct. Épinards en salade, ok, épinards cuits, c'est hors de question. Moi, je lorgnais plus le riz gluant sucré avec les mangues. D'ailleurs, on les a même pas vu manger ça, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, ok, ça m'aurait donné l'eau à la bouche, un peu déçu. Et donc, ils kiffent, ils sont contents, ils vont même pas finir leur plat. Mais ça, c'est pas très joli, les garçons. Surtout qu'à l'époque, dans Koh Lanta, ils pouvaient ramener la bouffe qui finissait pas. C'est déjà arrivé dans des saisons. Il y avait même une saison trop ridicule, je crois que c'était Simon et Patrick, à la saison 7. Patrick sûr, je sais pas s'il y avait Simon. Ouais, c'était ça. Et ils avaient mis du chocolat sur leur visage, je sais pas quoi. Et ils disaient au candidat de le lécher. What the fuck, c'était quoi cette scène? Enfin bref, ça vient de me revenir en flash, mais bon, en tout cas, ils n'ont pas ramené la bouffe, ils n'ont pas fini, c'est pas très très gentil les gars. Et puis rapidement, ils mangent très bien, ils kiffent, il n'y a aucun souci, c'est super. Mais vient le moment où ça va un petit peu critiquer, ça va un petit peu commenter tout ce qui s'est passé à l'épreuve. Et effectivement, on a Frédéric qui précise à Quentin que Tania a clairement une dent encore contre lui par rapport à toutes les remontrances qu'il y a eu en début d'aventure, etc. Qu'elle a encore une dent contre lui, que voilà, elle a gardé en travers de la gorge et qu'elle a sûrement encore gardé. Et on a Quentin qui fait qu'elle le garde, je m'en moque et tout. Enfin, vraiment, Quentin hyper méprisant auprès de Tania. Il ne l'aime pas depuis le début. Je pense qu'effectivement, le truc qu'elle a fait avec Rudy pendant une épreuve, ça a été trop pour lui. En plus, il l'a trouvée feignante et tout ça, bon, ok. Et clairement, face caméra, il dit que moi, j'ai jamais fait confiance. En plus, j'ai voté contre elle dès que je pouvais voter contre elle. Moi, Tania, clairement, je veux pas manier avec elle et tout. On sent que Quentin va tout faire pour la sortir. Et rapidement, il évoque aussi les 10 kilos que Frédéric a donnés à Elena. Il espère de son côté que Elena ne lui en voudra pas, mais face caméra, il dit voilà, je ne regrette pas, voilà, il fallait faire des choix, et puis si je n'avais pas fait ce choix, je ne serais pas au confort avec Quentin, donc zéro regret. Et donc, ils finissent leur repas tranquillement, même s'ils ont laissé à manger. Hein. Vraiment, c'est pas très cool pour des gens qui sont en survie, mais ok. Et voilà, il le remercie une ultime fois, ils sont même un petit câlin, petite bromance entre Frédéric et Quentin. C'est vrai que c'est un petit peu mignon vite fait, même si je n'apprécie pas les candidats. On débarque ensuite sur le camp blanc, le camp réunifié, et effectivement, Julie et Tania parlent stratégie dans la jungle. Julie évoque effectivement les stratégies qui ont été assez évidentes sur l'épreuve des sacs. Tania confirme qu'elle a vu qu'il y avait un petit noyau, on sent que certaines alliances sont plus fortes que d'autres. Et Tania évoque Quentin en disant qu'elle n'a pas envie de perdre du temps avec lui, qu'elle n'a pas envie de faire des stratégies avec lui, ça ne l'intéresse pas. On a même dit, mais tu ne peux pas apprendre à le connaître? Ben, j'ai tenté, mais ça me plaît pas, on n'est pas fait pour être potes. Enfin, vraiment, elle sent que Tania, c'est pareil que Quentin, elle ne s'apprécie pas. On ne fera pas d'eux les meilleurs amis du monde, clairement. Et en tout cas, elle a dit, moi, je ne veux pas faire stratégie avec lui, je veux surtout faire des stratégies contre lui. Donc, est-ce que Tania va réussir à renverser Quentin? Je l'espère, parce que Quentin, j'aimerais bien qu'il dégage, clairement. En tout cas, elle précise bien que c'est un ex-rouge et qu'elle ne veut pas avancer avec. Et je la comprends, moi non plus, j'aurais pas aimé avancer avec lui, je l'aurais bien dégagé. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'elle va réussir? On croise les doigts. De plus, elle précise à Julie que Quentin a sûrement perdu des points auprès de Nicolas par rapport au choix des sacs sur l'épreuve. Moi, je pense que pas du tout, mais bon, sait-on jamais. Nicolas peut sortir cet argument s'il veut virer Quentin. Mais je pense que clairement, non. Nicolas est passé à autre chose. Il sait très bien que les puissances 4, c'est super fort, donc moi, à mon avis, il lui en veut pas. De son côté, Julie continue à être un petit peu stratège. C'est vrai que là, Julie, dans cet épisode, elle s'est révélée un petit peu stratégique. Elle va voir Nicolas et elle dit clairement, bon, il va faire quoi, faut éliminer Clémence. Voilà, elle est grave forte, elle est grave stratégique, il faut la dégager. Et c'est vrai que là, de plus en plus, Nicolas est coincé dans un étau, ça commence à être compliqué pour lui, avec son alliance des ex-jeunes et en même temps alliance avec les nouveaux jeunes. Enfin, il ne sait pas trop où donner de la tête. On a l'impression qu'il y a un gros duel Clémence-Julie et il ne sait pas trop quoi faire. Il dit clairement, non, on va voter Esteban. Non, il faut voter Esteban. Il n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied, il n'a pas envie de se mettre à dos ses petits camarades. Donc clairement, lui, il veut jouer la sécurité, virer Esteban le Joker. Après, est-ce que Julie va vouloir voter Esteban? J'en suis pas sûr.
Mais voilà, on a un Nicolas un peu perturbé, un peu perdu, qui espère que les stratégies elles vont bien se profiler pour lui. Frédéric et Quentin débarquent sur le camp, ils nous avaient manqué, hein, car ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Et effectivement, ils sont pleins, ils ont le ventre qui gonfle, ils sont vraiment remplis au taquet de poissons et de tarot battré ragoûtant. Et effectivement, tous les camarades le remarquent, car ils sortent même leur bide et ils montrent à tout le monde qu'ils sont bien remplis. Et on a Frédéric et Nicolas qui disent clairement, on va voir si c'est à l'épreuve, ça nous aidera, ou clairement, si ça nous killera en mode on peut plus bouger. On verra bien. Et après, on a un petit moment de survie, ça fait pas de mal, avec Quentin et surtout Gilles. Gilles qui a trouvé des petits mollusques, qu'il appelle même des mollusques extraterrestres. Ils sont un peu bizarres, mais c'est un bout de calamar, donc ça peut être sympa. À manger avec le riz qu'ils ont eu gratos par Denis dans l'épisode d'avant, on sait. Clairement, si vous êtes candidat à Koh Lanta, mangez tout le riz, de toute façon la production vous en donnera. Enfin bref, Gilles est content, il en a récupéré quelques-uns, il en a chassé quelques-uns, donc il est vraiment ravi. Frédéric précise également que tout le monde est actif sur le camp, que voilà, c'est une vraie petite société. Il y en a qui s'occupent du feu, il y en a qui s'occupent du bois, comme Esteban qui arrête pas de couper du bois. Il dit car oulala, j'en ai coupé du bois, hein, l'aventure, Ok, je pense que c'est un truc qu'il a fait, Esteban, parce que sur les épreuves stratégiques là, c'est un peu zéro, mais en tout cas, voilà, il a coupé du bois, c'est plutôt sympa. En tout cas, tout le monde s'active, c'est une vraie petite société, c'est la civilisation, hein, clairement, tout le monde a ses tâches, c'est plutôt sympa. Et on voit un Frédéric qui ne critique pas, donc c'est plutôt sympa aussi à voir. Ils se font donc un petit repas très sympathique, on voit de mollusques et riz, on a une Tania qui est ravie, qui dit que c'est super. Manque un peu de légumes, mais ça fait plaisir, hein, vraiment très sympa. On sent vraiment qu'ils sont tous unis, ils sont tous autour du feu à manger tranquillement. On a même eu qui précise que c'est comme une famille. Et rapidement, pour moi, un petit bruit, c'est une coco qui tombe. Allez hop, le dessert est tout choisi. Donc, ils coupent en deux la noix de coco, ils commencent à découper des morceaux. Il y en a qui décident de griller leurs petits morceaux sur la petite machette. Tout le monde fait griller son petit truc. Voilà, ça a un goût de noisette, ça fait plaisir, c'est un goût différent. Tout le monde est plutôt content. On a même un candidat qui dit, je sais pas lequel c'est, mais qui dit et un gaffe pour celui qui fait tomber. En mode comme la pub, et un gaffe pour celui qui fait tomber son morceau de pain. Tout nu dans l'escalier. Je sais pas si vous avez la ref. Mais c'est une pub de fondu, je crois, et il y en a une qui dit dans la pub « Et un gage pour celui qui perd son morceau de pain ». Et après, il y a un mec qui fait tomber son pain, et tout le monde va tout nu dans l'escalier. Ok. Cette pub est très mauvaise, donc moi j'ai pensé à ça, et je pense que c'était référence à ça. C'était très rigolo, en tout cas, moi, l'ado qui connaissait cette pub, ça m'a fait rigoler. Et ensuite, dans la jungle, là, ça y est, ça commence à être vraiment stratégique. On a Julie qui remet une couche sur Clémence auprès de Nicolas en disant mais il faut la virer absolument, etc. Sauf que Nicolas, de son côté, il veut pas se mettre Fred et Quentin à dos, ce qui est compréhensible, hein, c'est l'alliance de puissance 4, parce qu'ils sont assez proches de Clémence. Donc voilà, on sent que Nicolas, il veut calmer le jeu et qu'il est bloqué dans un site parce que Julie propose de voter Clémence, mais sauf que Clémence, elle est liée à Frédéric et Quentin. Mais en même temps, s'il vote Elena, qui est proche de Clémence également, voilà, Laura qui aime bien Julie, Julie qui fait partie de l'Alliance aussi, Tania qui fait aussi partie de l'Alliance, donc faut pas la traiter. C'est le gros bazar. On sent que Julie est en panique et que lui, il n'arrive plus à calmer le jeu, qu'il est bloqué dans un cycle. Il le déclare en face caméra qu'il est bloqué dans un cycle et que ça s'arrête jamais. Il va même balancer à Quentin un peu toutes les stratégies des filles, que Julie va attaquer Clémence, que Clémence va attaquer Julie. Quentin est un peu surpris, il dit bon, il faut éliminer Julie parce qu'elle commence à être dangereuse, elle commence à être stratégique. Mais en même temps, Nico dit mais non, mais en même temps, Julie, elle est un peu sous mon aile, donc j'ai envie de la protéger. Donc là, c'est vrai que Quentin lui propose Tania, en disant ouais, il faut voter Tania, etc. Lui, Nicolas, il propose Elena, mais il dit non, mais on peut pas éliminer Elena pour Clémence, c'est pas possible. Il dit moi, je peux pas éliminer Elena alors qu'il y a encore une Tania. Sauf que Nicolas veut la protéger, donc c'est un peu le bazar. Et là, je me dis, pourquoi vous ne vous mettez pas tous d'accord pour éliminer Esteban? Au pire, vous ne dites pas à Julie, on s'en fout. Ou à Tania, mais éliminez tous Esteban, on s'en moque. Et c'est vrai qu'au moins, ils débattent les garçons, hein, c'est pas trop cool. On a Quentin et Frédéric qui s'acharnent un peu sur Tania, en disant qu'elle sert à rien, que c'est n'importe quoi, qu'elles sont encore là, nanana. On a même un Quentin ridicule qui bégaye, qui n'arrive même pas à finir sa phrase, qui dit, mais je ne sais même plus quoi dire. Oui, ben si tu sais plus quoi dire, je quitte. Donc en tout cas, je les ai trouvés ridicules sur cette pauvre Tania. Et surtout, les alliances allaient dans tous les sens. Clairement, on ne sait pas qui va le voter. Alors que Esteban est là. Esteban, le Joker, est juste là. Si vous n'êtes pas d'accord, il est juste là, en fait. C'est vraiment gratuit. C'est un shoot comme Anne-Sophie. En fait, on s'en fout, ça dégage, quoi. En tout cas, il se couche sur ça. Et on verra bien le lendemain comment ça va se passer. Et surtout, qui va gagner l'immunité. Ça peut redistribuer les cartes. Spoiler alert, ça va redistribuer les cartes. Le lendemain au réveil, c'est plutôt compliqué. C'est vrai qu'on sent que les candidats sont plutôt fatigués. On a même un Gilles qui dort à côté du coffre et qui a sa main bloquée dans l'espèce de poignée de coffre, on va dire. Et c'est vrai qu'on sent que Gilles est à bout. Effectivement, la marée était colère. Hein. La mer venait très très proche du camp. Elle a même embarqué certains éléments.
Elle a embarqué une chaussette de Julie, c'est pas cool pour Julie. Et elle a embarqué aussi la casquette de Gilles, le pauvre Gilles qui apparemment a essayé de déplacer le coffre 1000 fois, a essayé de sauver plein d'éléments, les chaussures de Tania, tout ça. Enfin, c'était un peu la guerre pour Gilles, cette nuit-là. Et c'est vrai que les candidats ont très mal dormi, ils dormaient mal, ils sentaient la marée monter. Il y a même Quentin qui parle de tsunami. Et voilà, c'était une nuit toute pourrie, ils n'ont pas bien dormi, c'est un peu dur pour le moral. En plus de la onde, donc clairement, là, la météo est avec eux. Et d'un coup, ils tombent des trombes, là, une grosse averse trop polaire. Donc tout le monde se protège, mais aussi protège le feu. On a des garçons qui sont en mode vite, 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 qui sortent des vieilles feuilles de palmier pour protéger la source de vie qu'est le feu. Et on a Elena face caméra qui dit clairement, oui, la fatigue, le temps pourri, voilà, ça pèse vraiment sur le moral, c'est très très compliqué. On sent que les candidats ne sont pas au taquet alors que l'épreuve d'immunité s'annonce puisqu'ils reçoivent la convocation de l'épreuve d'immunité. Et le mot est très simple, c'est aujourd'hui ou jamais de croire en votre bonne étoile. Petit bisou à Véronique de la saison 7, je t'aime Véronique. Quentin, lui, du coup, il est plutôt confiant, il dit la bonne étoile, moi j'en ai clairement une, donc je suis plutôt content depuis le début, j'ai ma bonne étoile, donc j'y crois. Clémence, elle a bien compris qu'il y avait une petite alliance, Tania, Julie, Esteban contre elle, surtout que Julie a un double vote, donc ça peut être dangereux pour elle, il suffit qu'il retourne vite fait Gilles, ou même Nicolas, et elle peut sortir, donc elle va tout donner. Et Léna déclarant qu'elle n'est pas du tout en danger, et que clairement, elle va même tout donner, mais qu'elle n'est pas en danger, elle ne se sent pas en danger. Dès qu'ils ont mis ce plan-là, j'ai dit, ok, c'est Elena qui va être éliminée. À ce moment précis, je me suis dit, Elena, c'est out. C'est sûr. Ça me fait penser au plan dans les arbres secrètes, où avant l'épreuve éliminatoire, Mathieu dit, ah non, mais là, on est dans une alliance de malades, moi, je ne me sens pas du tout en danger, je suis tranquille. Et hop, ça dégage. Dès que j'ai vu ce plan-là, Elena, c'est la prochaine. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'étais focus dans ma tête en me dire, c'est Elena qui sort. Juste ce plan-là, spoil, direct. Les candidats arrivent donc à l'épreuve et très rapidement, on voit les installations de l'épreuve de l'étoile. C'est un classique en couette. Donc j'étais très content puisque c'était du statique. Non, c'est une blague, j'étais vénère. Le statique, ça m'ennuie. Je trouve qu'à l'écran, c'est pas très intéressant. Même si c'est une épreuve assez importante parce qu'il faut être concentré, c'est du mental et tout ça. À l'écran, je trouve pas ça très passionnant. Donc effectivement, on leur explique que voilà, c'est une épreuve d'immunité, il faut gagner le totem, tout ça. Ils vont devoir faire donc l'épreuve de l'étoile. Il y aura 3 taquets. Donc on a un taquet vert, un taquet orange, un taquet blanc. Le taquet vert 8 mm, le taquet orange 6 mm et le taquet blanc 4 mm. Donc selon le temps qui va passer, ils vont monter de plus en plus en difficulté. Les candidats s'installent donc dans l'étoile et l'épreuve va pouvoir commencer. L'épreuve commence et ça va être un peu long parce qu'effectivement, il n'y a pas grand chose à raconter dans cette épreuve. Et tous les candidats font tranquille, ils ne bougent pas, tout le monde est fixé. Même Tania, je trouvais qu'elle était assez stable. Et on a Gilles qui est en mode repli. Il était en mode comme ça, sur sa structure, on va très bien. Est-ce que ça va l'avantager? Nous verrons bien et on verra très rapidement puisqu'effectivement, Denis arrive avec un petit twist. Il dit, regardez, c'est un petit collier, c'est un collier d'immunité. Si vous roulez le collier d'immunité, c'est très bien, il faut lâcher l'épreuve, arme des comptes. Et vous avez devant vous un bon tronc, un bois, il faut creuser, sortir de ce tronc de bois et taper une poteau qui est devant. Ça, on l'avait déjà eu dans la guerre des chefs, à la première épreuve d'immunité, où il fallait tenir 2 ronds comme ça. C'était Maud qui avait gagné l'épreuve, il me semble. Et c'était Mohamed, je crois, qui avait gagné l'épreuve où il fallait creuser et chercher le collier. Donc effectivement, c'est un peu le même twist. Et donc, ils finissent en décompte. Et là, on a 4 candidats qui se lancent. On a Gilles, on a Esteban, on a Frédéric et on a Tania. Et l'épreuve se fait très rapidement, effectivement. Les 4 courent dans tous les sens. On a Tania qui se vote directement dans l'eau. Donc, je fais RIP Tania, tu n'auras pas le collier. Et elle court dans tous les sens, il creuse. Et effectivement, Tania n'est pas si mauvaise parce que j'ai cru que c'était elle qui allait l'emporter parce qu'elle était quasiment passée entièrement sous la poutre. Et finalement, c'est Gilles qui l'emporte. C'est un peu dommage, tout simplement parce que Gilles n'était pas du tout en danger. Alors que Tania, si. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle l'ait, mais c'est comme ça. C'est Gilles qui l'a emporté. Et rapidement, il dit à Denis qu'il est plutôt content parce qu'effectivement, avec toutes les alliances et les stratégies qui fusent dans tous les sens, il ne pouvait être en danger. Donc, voilà, il a un peu sauvé sa place. Alors, peut-être tu peux être parano, tu peux être stressé et tout. Moi, clairement, pour moi, il n'était pas du tout en danger. Donc, c'était pas très utile qu'il ait le collier. Ça mettait pas plus de mystère dans le jeu. Si Tania avait eu le collier, là, ça aurait été un peu plus compliqué. Denis précise également qu'il peut donner le collier à la personne de son choix. Il est cessible. Clairement, pour le prochain conseil, il peut donner à n'importe qui. Donc, plutôt sympa. Est-ce que Gilles va le donner à quelqu'un d'autre? Ça pourrait être sympa. Spoiler alert, non. C'est bien dommage. Et donc, rapidement, on découvre qu'ils sont 6 à se battre pour l'immunité. C'est vrai que là, il ne se passe pas grand-chose. Enfin que Quentin, par exemple, il ne bouge pas d'un cil, qu'il est plutôt bon en épreuve. Comme dit Denis, il a l'habitude d'être un peu en hauteur, en équilibre et tout ça. Donc, bon, ok, super.
Voilà, l'épreuve est longue, il ne se passe pas grand-chose, tout le monde est assez bon, donc pas de gros mystère. 15 minutes d'épreuve, voilà, il ne se passe rien. Le seul truc qui change un peu, c'est que bon, ils augmentent la difficulté, ils montent sur le taquet orange, donc ils sont à 6 mm. Ok, et là, ça y est, il y a un peu de mouvement, à 21 minutes et 30 secondes, Laura tombe. Donc comme ça, vraiment, en 3 secondes, je te dis, ah d'accord, mais bisous Laura. Ok. Moi qui pensais qu'elle serait un peu plus forte sur les épreuves individuelles, pour l'instant, elle n'est pas très surprenante. Elle n'est pas décevante, mais elle n'est pas surprenante, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, ils font plus que ça, que 30 minutes d'épreuve, il se passe toujours rien. Allez, ça y est, on augmente la difficulté pour écourter l'épreuve parce qu'on n'en peut plus. Il passe à 4 mm et très rapidement, Julie tombe à son tour. Donc ça y est, ils ne sont plus que 4. On a Nicolas, on a Quentin, on a Clémence et on a Elena qui va l'emporter. Petit mystère, mais on sent que les 4 sont vraiment très forts et très bons en épreuve. Donc voilà, il y a un peu de mystère, mais c'est quand même assez long comme épreuve. Bonne nouvelle pour moi, Quentin commence à glisser. Il fait même un peu les hiéroglyphes parce qu'il copie Gilles. Un petit plagiat de Gilles au niveau des positions. On sent que chez Nicolas aussi, ça commence à être compliqué, il commence à glisser. Mais finalement, c'est Quentin qui tombe au bout de 40 minutes. J'étais bien content. Je dis voilà, ça dégage. Il faisait un peu trop son malin en mode je suis le Phénix. Mais là, le Phénix est tombé à l'eau. Ça dégage. Et ils ne sont plus que 3. Il reste Nicolas, Elena et Clémence. Lequel des 3 va l'emporter? Petit mystère, mais toujours autant d'attente dans l'épreuve. On arrive donc à 45 minutes d'épreuve et la nouvelle difficulté, ils doivent lâcher une main. Bon, je me dis, ça va pas changer grand-chose. Mais si, effectivement, Nicolas lâche à son tour. Donc c'est fini pour Nicolas. Et là, on a un duo féminin, les 2 copines, Elena et Clémence, qui s'affrontent, un duel de choc. Donc je sens qu'un de mes abonnés était ravi de voir les 2 dernières dans l'épreuve. Il a eu de l'espoir pour l'une des 2, c'était plutôt cool. On arrive à 50 minutes d'épreuve, on se dit que ça peut durer très très longtemps. Et finalement, Elena lâche à son tour. Et c'est donc Clémence qui gagne sa 2e épreuve d'immunité consécutive. Donc vraiment, même si je ne l'apprécie pas spécialement et que je ne l'apprécie toujours pas, clairement. Parce que moi, je l'aimais bien parce que j'espérais une alliance féminine, mais là, ça semble compliqué dans cet épisode. Peut-être l'épisode prochain, on y croit. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas spécialement content. J'aurais bien aimé qu'Elena l'ait plus, voilà. Pas forcément ma préférée, mais j'aurais préféré. Mais en tout cas, ça gâche un peu les plans de Julie, Tania, Esteban, etc. qui sont mes 3 underdogs que je soutiens un peu plus parce qu'ils sont un peu dans la whiz. Mais je me suis dit à ce moment-là, c'est sûr du coup que Elena va dégager. Voilà, Clémence ne peut pas être éliminée, ils vont se rabattre sur Elena. Je sais qu'il y a des candidats comme Gilles ou Nicolas qui n'ont pas forcément d'attache avec elle, donc vraiment à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, elle va sortir. Clémence de son côté est très contente parce que voilà, elle veut faire ses preuves pour elle et pas pour les autres, juste pour elle. Donc elle est plutôt contente, elle prouve qu'elle est assez forte. 2 victoires consécutives, c'est vraiment pas mal. Franchement, chapeau à elle quand même, même si c'est pas mon coup de cœur de la saison, clairement. Elena, de son côté, dit que ça passait à pas grand-chose, mais bon, voilà, qu'il y a quand même un beau duel. Elle a dit qu'il y avait déjà eu un beau duel avec Clémence sur les paresseux, c'est elle qui l'avait emporté. Mais c'était pas un duel avec Julie. Mais bon, ok. Bon, enfin bref, et du coup, elle dit cette fois, c'est Clémence qui l'a emporté. Bon, assez fair play, plutôt cool de sa part. Les candidats repartent au camp et ciao, bisous, on se donne rendez-vous au conseil. Bisous, bisous. On retourne au camp et on retrouve une Clémence victorieuse. Voilà, elle est plutôt contente, elle est fière d'elle et surtout, elle est rassurée parce que elle se sentait en danger. Voilà, elle avait eu écho comme quoi elle pouvait être potentiellement éliminée. Elle est contente parce qu'elle a un peu déjoué leur plan. Elle sait que Julie est stratège et voilà, elle a déjoué le plan de ses adversaires comme elle dit. Donc, elle se dit, voilà, je suis content d'arriver au conseil serein parce que j'étais potentiellement menacée. Donc, je suis plutôt soulagée, ravie et assez fière d'avoir déjoué les plans. Eh bien, très bien, Clémence. On retrouve ensuite Tania et Julie qui discutent stratégie. Et c'est vrai que voilà, Tania demande à Julie qui c'est qu'elle veut voter. Et là, on a une Julie plutôt évasive. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire du coup. On sent qu'elle ne répond pas franchement à Tania. Tania, elle est en mode, du coup, on va voter quoi? Tu me votes qui? Vu que Clémence a l'immunité. On sent que, voilà. Est-ce qu'elles sont tant alliées que ça? On ne sait pas trop. Tania est plutôt inquiète. Elle sait qu'elle est menacée. Elle est tout le temps menacée depuis le début. Au niveau de nombre de votes, est-ce qu'elle va battre Eric de l'île des héros? Il y a des chances. Et elle lui demande clairement, mais est-ce que tu penses que mon nom est sur la sellette? Elle dit non, je pense que c'est plus Esteban et tout ça. Voilà, et puis lui, de toute façon, il faut se méfier de tout le monde. Et Tania qui fait, il faut que je me méfie de toi aussi, ou comment ça se passe? Et elle lui dit, il faut se méfier de tout le monde, je t'ai dit, il faut se méfier de tout. Oh. Tania se confie et dit que clairement, depuis le début, elle est menacée, que depuis le premier conseil, voilà, ça en me sort. Donc, elle vit vraiment son aventure au jour le jour. Elle veut rester, elle veut se battre, elle veut pas attendre de se faire éliminer. Mais c'est la photo, Tania, faut te réveiller, puisque selon Grace, tu savais que tu serais la première des ex-jeunes à dégager. Selon Grace, est-ce qu'on n'a pas eu ta version? Mais en tout cas, voilà, elle dit, je vis mon aventure au jour le jour, mais je veux clairement me battre et rester. Ok, on verra si ça marche. Julie, de son côté, dit clairement face caméra qu'elle veut pas que son double vote soit inutile.
Elle veut marquer un petit coup, elle veut que son vote soit utile. Elle dit, j'ai pas forcément envie de voter Esteban ou Tania qui sont clairement des potentiels alliés. Et en plus, voilà, ils sont au bottom. Ils sont pas forcément jugés méritants sur les épreuves ou sur le corps, etc. Donc, en soi, moi, j'ai envie de marquer le coup et d'éliminer quelqu'un de fort. Et c'est vrai qu'elle dit, par exemple, Elena, viser Elena, ce sera un peu la surprise, puisque vu qu'elle est très méritante pour les épreuves, là, ce sera un peu le choc. Moi, je veux marquer le coup et vraiment éliminer un candidat important et surtout dangereux. Donc là, clairement, je disais, ça se confirme, Elena. And I see you again. Je pense que c'est mort pour elle. Et effectivement, c'est vrai que ce n'est pas la seule Lily à hésiter à voter Elena, puisque Nicolas aussi, de son côté, confie face caméra qu'il hésite entre deux personnes. Il hésite entre Tania, qui clairement, au niveau mérite, est la moins bonne sur les épreuves avec Esteban, et qu'en plus, sur le camp, elle ne fait pas grand-chose non plus, mais ça reste une ex-jeune, donc c'est une potentielle alliée. Et d'un autre côté, il pense aussi stratégie en éliminant potentiellement Elena, qui est un danger clairement sur les épreuves, et qui en plus voilà, n'est pas forcément lié avec lui. Il est lié via Clémence, qui est lié via Fred et Quentin, donc pas non plus une alliée très proche. Il n'y a pas d'affinité avec elle de ouf. Et en plus, il précise clairement que sur le camp, elle n'est pas si active que ça. Bon, elle a une petite balle tirée comme ça à vue, donc elle fait OK, prend un peu colère. Donc on sent que Elena peut être sur beaucoup de papiers. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est sûr. Enfin, il y a eu la phrase, elle a perdu l'unité au dernier moment, tout le monde a enfin fait des manipulations contre elle. Mais Elena, ça sent le petit blindside pour elle. Et là, c'est vrai que Elena, elle commence un petit peu à être parano, et voilà, elle se méfie, elle sent qu'elle est en danger. Vu que Clémence a une immunité, elle se dit, tout le monde va se rabattre sur moi, et elle n'a pas tort, parce qu'effectivement, les gens commencent à penser à l'éliminer. Elle ne va pas se mentir, elle est fortement en danger. Donc, elle décide de prendre la température auprès de Gilles. Et c'est vrai que malgré tout, même s'il est en danger, donc elle a raison d'essayer de jouer à fond à la stratégie, mais on sent qu'elle fait un peu du forcing et qu'elle met un peu la pression à Gilles en mode par contre, vous ne votez pas contre moi, tu vas pas voter contre moi. Et dit, tu vas pas voter contre moi, Gilles, là, surtout. Et non, ça me ressemble pas, je vais pas voter contre toi. Non, mais voilà, faut pas m'éliminer, hein. Enfin, franchement, voilà, faut faire quelque chose, faut me sauver. On sent qu'elle est la panique. Après, je me mets à sa place, elle est en danger, donc voilà, faut qu'elle grappille un maximum d'infos pour savoir si elle est en danger ou pas. Donc bon, voilà, je peux pas lui jeter la pierre non plus. En plus, elle demande même à Gilles, voilà, je suis avec Clémence, tu lui fais confiance à Clémence. Et voilà, moi j'ai kiffé. On sent que Gilles est en panique totale, il ne sait pas quoi répondre, il est en détresse. Elle lui met un peu la pression, mais en même temps, c'est un peu normal aussi. Dans sa position, je ferais la même. Et lui, il est vraiment en mode non, stop, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Laissez-moi pêcher, s'il vous plaît. Mais parce qu'il fait en mode mais elle est sur moi, il faut que je garde la tête froide, il se tape la tête. Je suis en mode OK. On sent que Gilles est perturbé par la situation, la stratégie ne fait pas partie de lui. Il va se faire un peu avoir, le Gilles, plus tard. Parce que potentiel gagnant, on peut avoir des surprises. Donc pour moi, il a vraiment le montage du gagnant parfait, mais il sait, peut-être qu'il a le montage parfait comme Loïc, qui s'était fait éliminer au poteau. On ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est vrai que Gilles, moi, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. On sent qu'il essaye de fuir, d'escape. Voilà, il n'est pas très rassurant, je trouve. Mais Elena, elle aussi. Elle est quand même plutôt rassurée. Elle dit non, mais je te fais confiance. J'aurais tort de ne pas lui faire confiance, de ne pas le croire. Gilles, je pense que tu le retournes comme une crêpe au niveau des stratégies. Si Nicolas lui dit vote Elena, il va voter Elena. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et malgré tout, même si elle croit un petit peu Gilles et qu'elle semble rassurée, Elena trace quand même voir Frédéric en disant voilà, je sais très bien que l'alliance Julie, Tania, Esteban avec le double vote, ils vont voter contre moi parce que Clémence a une immunité. Gilles, il est un peu hésitant, même si j'ai envie de le croire, je sais plus trop quoi faire. Je pense que je peux potentiellement partir et tout. Et Frédéric lui dit non, mais t'inquiète, on va tous voter Tania, la grosse alliance. Ne t'inquiète pas, Tania va sortir. Ne stresse pas, nos problemos. Il lui dit nos problemos, ne t'inquiète pas, ça va aller. Donc Elena est plutôt contente, face caméra, elle dit mais je le crois. Il m'a dit nos problemos, ça va le faire. Donc voilà, je suis plutôt confiante. Et au moment où ils partent au conseil, clairement, je me suis dit là, c'est confirmé, Elena sort. Ça va pas être un gros blindside pour nous, mais pour elle, ça va être un petit blindside. Et certains de la grosse alliance ne veulent pas être au courant. Et je pense que la sortie d'Elena a provoqué un peu le bazar dans cette alliance ex-jeune. Le conseil commence, et c'est vrai que là, quand tous les candidats s'installent, Denis pose des questions, et c'est au début très centré sur Clémence. Et effectivement, Clémence témoigne, et elle dit clairement, oui, qu'elle est très contente d'avoir une immunité, parce qu'elle vient sereine au conseil. Les conseils sont de plus en plus durs, les alliances sont de plus en plus serrées, il y a des manipulations dans tous les sens. Donc voilà, c'est un peu une satisfaction pour elle, c'est un peu un avantage pour elle d'arriver avec le collier, comme ça elle n'est pas menacée.
surtout qu'elle est forte sur les épreuves. Là, c'est vrai que là, on a l'éloge complète de Clémence après ces 2 victoires. Elle dit voilà, moi, je me donne à 100%, moi, j'aime pas paraître faible, moi, être en dessous de la moyenne, c'est inacceptable pour moi. On sent que c'est une guerrière. Et ensuite, Esteban est interrogé sur le cas Clémence. Il dit oui, c'est clair, c'est une guerrière, etc. Voilà, elle a un mental d'acier. Enfin, vraiment, le gros éloge sur Clémence, en disant clairement qu'elle se transcende, que c'est une compétitrice. Et c'est vrai que Denis le fait la remarque, ou je sais plus qui c'est qui le fait la remarque, je sais pas si c'est Denis. Mais en gros, toi, t'es pas ouf sur les épreuves, quoi. Il dit, mais après, moi, j'ai 40 ans, j'ai pas le même âge que Clémence. Ça se trouve, si j'avais eu 20 ans, clairement, j'aurais été plus performant, je ne sais pas. Oui, enfin, Nicolas, il a beaucoup plus que 40 ans, hein, et il est très performant. Moi, c'est pas une question d'âge. Je pense que Esteban, c'est un sportif, mais comme ça. C'est pas une Clémence, une Elena ou un Nicolas. Bon, en tout cas, voilà. Je précise quand même que Esteban est sur les épreuves, ça fait plaisir. Et Laura, voilà, elle aussi, elle fait des compliments sur Clémence en disant que, voilà, elle est déterminée, elle a un mental de ouf, elle est en mode poker face, en sent qu'elle est vraiment focus, elle est dans son monde, que voilà, c'est un exemple, c'est une source de motivation, gna gna gna. Donc là, c'est vrai qu'on a des éloges totales de Clémence. Est-ce que Clémence va aller sur l'aventure? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait un plutôt bon montage dans cet épisode. Elle peut surprendre. Clémence gagnante? Qui sait? De son côté, Denis Brisis que Gilles est serein puisqu'il a réussi à avoir le collier d'immunité sur l'épreuve de l'étoile. Et effectivement, il dit oui, qu'il est plutôt content parce qu'il y a des stratégies dans tous les sens, ça fuse dans tous les sens. Donc il est pas serein, donc il est plutôt content de l'avoir. Même si je pense qu'il n'est pas du tout en danger. Et de son côté, Quentin confirme qu'effectivement, les stratégies, ça va dans tous les sens, ça fuse de partout, et que ça commence même à l'agacer, que lui, il n'est pas du tout stratège, qu'il a tenté la stratégie, mais que c'est pas son truc. Oui, enfin, tu peux la dire de puissance 4, hein, donc tu ne fais pas de la stratégie pure comme Fred ou Nicolas, mais tu suis, quoi. Et comme dirait Claude, une affinité, c'est une stratégie. Anyway, donc j'ai trouvé ça un peu de mauvaise foi, mais bon, je m'attaque à Quentin sans limite, je l'attaque à la gorge à chaque seconde dès qu'il parle, donc... Mais voilà, je trouvais un peu de mauvaise foi. Tania, de son côté, dit qu'effectivement, voilà, elle est menacée depuis le début, qu'il faut suivre toutes les stratégies, que personnellement, elle ne suit que les siennes et qu'elle ne va pas plus loin parce que voilà, elle vit un peu au jour le jour et que de toute façon, depuis le début, elle est en danger depuis le premier conseil. Donc voilà, elle essaye de faire ce qu'elle peut et qu'à chaque fois, ça réussit. Donc elle continue son petit bonhomme de chemin, comme dirait l'autre. Esteban, c'est pas mieux, c'est voire même pire. Esteban, c'est pas mieux, c'est voire même pire en disant que moi, je fais pas d'alliance, je m'approche de personne, je discute de personne. Moi, je fais mon truc, puis j'avance et puis on verra comment ça se passe. Ah d'accord, mais il faut quand même jouer un peu le jeu. Esteban, vraiment, stratégie, épreuve, c'est zéro. Social, c'est pas fou. Et sur lui, je sais pas si ça arrive grand-chose. Hein. Je pense que c'est les premiers à dire « Ah, Esteban, il fait rien. » Oh, ce candidat est un peu mou du genou. 2 fois, j'aurais dit cette expression dans la vidéo. Elena, de son côté, elle n'est pas trop d'accord avec Esteban. Elle dit il n'y a personne dans cette équipe qui est vraiment seul, en fait. Tout le monde fait des petits groupes, des petites alliances, des petites discussions. Après, il y a ceux qui font au jour le jour, comme Tania, ou ceux qui voient très très loin, qui voient 3 semaines plus loin dans l'aventure, mais que ça peut très bien handicaper ou rendre dangereux. Elle précise clairement qu'elle voit au mérite, mais que, voilà, elle peut avoir des surprises de dernière minute. Ça annonce bien qu'elle va sortir ce genre de phrase, mais... Clairement, tu sens que, voilà, elle veut jouer au mérite, mais qu'elle se méfie et c'est très bien qu'il y a des candidats, le mérite, c'est son moque. Hein. Elle a bien affronté Alexandre, par exemple, ou même Rudy dans son équipe de rouge. Donc, elle sait très bien qu'il y a des candidats, eux, le mérite, ça va... Ciao, avoir le mérite, on s'en fout. Ce qui va se passer un petit peu gros, c'est quand même... Et Clémence termine ses petites interventions en disant que voilà, c'est très stressant cette situation de stratégie, alliance et tout ça, et qu'elle connaît la valeur de certains, mais pas tous. C'est en mode oh. Et qu'elle dit ben voilà, je suis impatient de savoir qui c'est qui va sortir ce soir, en tout cas ce sera pas moi. Ok. Donc tout le monde parle de Elena qui est en mode mais Clémence, c'était un petit peu je parle en mode moi je vais pas sortir, bitch. Bah après je pense que le montage fait que, mais en tout cas ça m'a fait rire cette petite punchline. Ensuite, c'est le moment du vote. Donc, voilà, Tania qui vote Elena tout simplement parce que c'est une ex-route. Bon, un argument qui tient la route, ok, c'est un argument un peu bateau, mais c'est un argument qui tient la route. Elena vote Tania, donc pas de grosse surprise. Elle dit clairement que c'est celle avec qui elle a le moins d'affinité et qui est la moins méritante sur les épreuves. Ok. Frédéric vote Tania, il vote au mérite. Oui, au mérite et un peu plus aussi. Quentin vote Tania parce que c'est la moins méritante, entre guillemets, et qu'en plus, il a moins d'affinité avec elle. Bon, ça tient la route aussi, je vais pas être de mauvaise foi tout le temps non plus. Et on voit ensuite le vote de Julie, qui vote Elena, en disant qu'elle préfère sauver Esteban qui est sur la sellette. Quand tu regardes l'épisode, personne cite Esteban, jamais. Je vois une fois vite fait en mode, Joker, mais jamais sur la sellette, mais ok. Et elle dit, je préfère sauver Esteban en qui j'ai plus d'affinité et plus confiance. Ok.
Et elle vote une deuxième fois Elena. Donc là, je me dis, putain, mais Elena, en fait, elle est saut dans la merde. Je pense que la première fois, ce qu'elle disait en mode, moi, je me sens tout à fait sereine. Je vais quand même me battre sur la milité, mais je me sens tout à fait sereine. Tu dis, ok, ça avance, qu'elle veut dire. Une fois les votes faits, tu lui demandes, est-ce qu'il y a un collier? Est-ce que Gilles veut utiliser son collier? Gilles utilise son collier. Je pense qu'il n'avait pas le choix, de toute façon, d'utiliser à ce conseil-là. Et il lui demande, est-ce que tu veux l'utiliser pour tuer ou est-ce que tu veux l'utiliser pour quelqu'un d'autre? Et lui, il dit, ben moi, vu tout ce qui se passe, toutes les stratégies qui se passent et tout ça, ben, je vais garder pour moi parce que je suis quand même peut-être en danger. Donc, ce collier n'a servi à rien. Et ensuite, c'est dépouillement. On a du Tania, on a du Elena. C'est très serré. Ça fait Tania, Elena, Tania. On arrive donc à 8 bulletins dépouillés sur 11, puisque Julie a le double vote. Et effectivement, on est à égalité. On a 4 voix pour Tania et 4 voix pour Elena. Il ne reste plus que 3 bulletins. Denis ouvre le bulletin suivant, le 9e, et c'est encore Elena. Et là, il dit, voilà, le bulletin va être décisif. On sent que Elena est un peu inquiète. On a même Quentin qui se retourne plusieurs fois vers elle en mode, mais Jean, c'est toi qui l'as dit, en fait. On sent que Quentin n'est pas forcément au courant. Et ensuite, le vote est donc Elena. Donc, c'est trop tard. Elle va virer. C'est mort. Et le dernier vote, c'est encore Elena. Donc, effectivement, il y a eu 4 votes contre Tania. Et tout le reste pour Elena. On sent une Clémence dégoûtée. Donc, clairement, on comprend vite que Elena, Clémence, Quentin et Fred ont voté contre Tania. Et les 4 n'étaient pas du tout au courant que Elena était menacée. Donc, petit blindside, clairement. Même pas pour moi. En tant que spectateur, je n'ai pas été blindsidé. Je n'étais pas en mode what? Mais je pense que là, c'est un des plus gros blindsides de la saison parce que Elena ne s'attendait pas du tout. Et c'était pas la seule à ne pas s'y attendre, puisque toute son alliance de 4, là, des ex-rouges, des ex-nouveaux rouges, ils ne s'y attendaient pas. Et surtout, ça veut dire que Nicolas et Gilles ont menti à Quentin et Fred. Donc, ça peut fissurer quelque chose. Et les filles, il faut faire on va se jeter dans la brèche et éliminer tout ça, ça dégage. Très rapidement, Elena se lève en éteint son flambeau, hop, ça dégage. Elle se tourne donc vers les candidats, elle dit clairement, nous, on avait une alliance pour éliminer tous Tania. Et effectivement, je vois 4 votes contre elle, donc je me doute que Clémence, Frédéric et Quentin n'étaient pas au courant. On peut clairement être confirme d'un mouvement de tête. Non, on n'était pas au courant. Et rapidement, elle demande qui a voté contre elle. Et donc, on a du Julie, on a du Nicolas, on a du Gilles, tout le monde lève les mains en fait. Clairement, on a quasiment tout le monde qui a levé la main sauf les 3 autres. Et donc là, on sent une Elena un peu choquée, elle s'y attendait pas du tout. On a d'abord Laura qui s'exprime en disant moi j'ai voté contre toi tout simplement parce que j'allais pas me mettre mon équipe à dos. J'ai parlé d'être une brebis galeuse toute seule. Voilà, surtout pour une nana que je connais depuis quelques jours. Donc désolé, c'est clairement pas un vote mérite, c'est un vote stratégique. Gilles, c'est pareil, je pense qu'Elena était assez choquée. Elle dit, mais je suis un peu choquée de ta part, Gilles, quand même. Il dit, oui, c'est clairement pas à votre mérite, mais je voulais pas casser les premières erreurs que j'avais faites avec les gens, donc clairement, voilà, c'est un vote stratégique. Donc Gilles est stratégique. Une affinité, c'est forcément une stratégie. Faut retenir cette phrase. Rapidement prévient Elena en disant, méfiez-vous, clairement, je pense que j'ai fait peur. Alors, je pense que Twitter, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, non, mais pour qui elle se prend, genre, elle fait peur, gna. Alors, je pense qu'effectivement, elle faisait peur sur les épreuves, clairement. Et en plus, je pense que Twitter était en feu qu'elle sorte. Je pense qu'ils étaient très contents. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un petit gâchis. C'est pas forcément ma favorite, mais je trouve ça dommage. Peut-être que sa sortie va provoquer le bazar sur le camp et dans l'aventure, je l'espère. J'espère que sa sortie ne sera pas vaine, qu'elle ne sera pas pour rien et qu'après, il y aura des éliminés genre Esteban, Tania et voilà, pas de grosse stratégie. Je l'espère. Mais en tout cas, voilà, elle dit je sens que je faisais peur. Et que les gens préféraient garder des candidats faciles à avoir dans leur poche. Mais on a un gros plan sur Tania. Ok, genre c'est clairement portable pour manipuler. Moi, j'étais un peu choqué. Je pense que Tania va se réveiller dans la saison. Moi, j'y crois. Déjà, j'avais fait un pari avec un des abonnés en disant, mais moi, je suis sûr qu'elle va pas virer, elle va aller loin, machin, etc. J'ai gagné mon pari parce qu'heureusement, mon pari, c'était quoi? Je révèle tout. Il n'y a pas de mensonge. Je devais m'inscrire au prochain Koh-Lanta. Heureusement, j'ai eu raison parce que sinon, j'ai été un petit peu dans la mer. En tout cas, plan sur Tania, ça m'a fait un peu rigoler. Elle pense en tout cas, Elena, qu'elle ne méritait pas de sortir ce soir. Et je suis assez d'accord. Clairement, c'était quand même une aventure plutôt sympathique et qui se battait, que ce soit stratégiquement ou dans les épreuves. Elle donne son noir sans surprise à Clémence. Clairement, c'est pas la surprise du siècle non plus. Alors, je pense que Clémence s'y attendait aussi. Mais elle part pas trop aigrie quand même. Elle dit, profitez bien, bonne aventure à tout le monde, etc. Et elle s'en va. Voilà, tranquillement, c'est pas non plus une grosse colère, elle voulait juste régler ses petits comptes. C'était en mode posé, j'ai trouvé qu'elle était sortie plutôt joliment. Ensuite, c'est le teaser, et là, on va avoir plein d'infos, surtout des infos stratégiques, et ça, c'est plutôt sympa. Ça va être la révolution féminine sur le camp, et c'est vrai que là, les filles, là, elles rigolent plus du tout. On voit Laura checker carrément Tania. On sent que les Clémence, les Tania, les Laura, les Julie et tout, elles vont
retourner le game. L'alliance des garçons, à mon avis, va être dévoilée au grand jour. Je pense qu'elles l'ont déjà vu sur l'épreuve des sacs. Et là, le fait qu'il y ait eu Elena qui soit sortie, je pense que ça va secouer un peu tout ça. Donc là, j'avoue, j'étais plutôt content. C'est un truc que j'attends depuis 2-3 épisodes que je vous en parle, la révolution des filles. Même s'il n'y aura pas Elena, donc il n'y aura pas le trio Clémence, Elena, Laura, c'est dommage. On a Lily qui dit clairement qu'ils vont faire table rase, donc on sent que ça va repartir de zéro au niveau des stratégies, donc ça peut être intéressant. Au niveau des épreuves, on voit clairement qu'il y a le tir à l'arc, donc ça y est, ça se trouve Quentin peut virer à cet épisode. Ça y est, enfin, Quentin n'est pas safe. Est-ce que Quentin va sortir? Je l'espère, j'espère que ce sera le premier des garçons qui sera out, suivi de Fred, mais j'ai un peu peur que Fred s'en sorte, mais on verra bien. Et on a aussi l'équilibre sur l'eau, c'est une épreuve que j'adore, enfin, en plus l'année dernière, elle a été remportée par Olga. Et le teaser se finit par le Girl Power, et il y a même Clémence qui dit pas d'humain, ça veut dire pas d'homme. Donc pas d'homme. Ok. Alors d'habitude, je suis pas du tout pour les stratégies de sexe, qu'elles soient féminines ou masculines, mais là j'avoue que je suis un peu pro girl, alors que vraiment la stratégie, par exemple le défi dans la nouvelle édition avec Isabelle qui se fait blindside par Florence et Laurence, ça m'avait saoulé. Et la légende, c'était infâme, hein, on se souvient de Kumba, enfin voilà. Moi je suis pas trop pour les alliances comme ça, mais là, il y a un petit espoir pour qu'on retourne tout ça parce que les puissances 4, c'est non, c'est un grand non pour moi. On retrouve ensuite Elena dans l'interview d'éliminer, la pauvre Elena qui ne s'y attendait pas du tout. Elle réalise même pas que l'aventure s'arrête pour elle. Elle dit qu'il y a 2 heures, elle était complètement sereine, elle était quand même complètement sûre que Tania sorte. Donc voilà, elle n'y croit pas ses yeux. Voilà, elle pense qu'elle a fait peur et je pense qu'elle a raison, hein, je pense qu'elle a un petit peu fait peur. Elle reste quand même déçue, mais elle est quand même contente d'elle parce qu'elle est restée loyale et fidèle comme elle voulait l'être. Et elle espère que ce sera le meilleur qui va gagner et potentiellement Frédéric, Quentin ou Clément. Moi, j'espère que ce ne sera pas un des 3. Je croise les doigts, j'espère, parce que franchement, on se coupe. Ensuite, on voit les autres votes qu'il y a eu contre elle. Donc Laura qui vote clairement contre elle pour ne pas se mettre son équipe à dos et dit que c'est clairement un choix stratégique et pas de mérite. Nicolas qui vote également Elena en disant que c'est pas forcément un vote de mérite, mais c'est celle avec qui il a moins d'affinité et en plus il ne se trouve pas très actif sur le camp. Allez, ça dégage. Gilles qui répète ce qu'il a dit en face à Elena en disant que c'est pas un vote de mérite clairement, mais que voilà, il peut pas casser les premières affinités qu'il a fait dans l'aventure. Et on conclut avec Esteban qui continue à faire des votes assez surprenants et assez rigolos, qui a voté aussi Elena en disant qu'elle a fait trop de messe basse et qu'il a plus confiance en elle. Esteban, lui, sa stratégie, c'est vraiment au jour le jour, je vire tous les ex-rouges avec qui j'étais. Hop, 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 hop. Trop marrant. Moi, j'avoue que Esteban, il sert pas à grand chose, mais je l'aime bien. Alors, au niveau du bilan de l'épisode, il n'était pas pourri, nul, etc. Mais il n'était pas foufou, clairement. Il était quand même meilleur que celui de la semaine dernière. Je trouvais qu'il traînait un petit peu trop en longueur, surtout sur les conforts, même pour les transitions. Ils font des plans aériens, des îles, des poissons dans l'eau, des poires aquatiques et tout. J'ai trouvé qu'ils étaient plutôt longs, les plans. On sent que ça a un petit peu rempli, quand même. Le confort m'a pas du tout intéressé. C'était long. L'épreuve de l'étoile, j'ai trouvé ça un peu long aussi. C'est l'épreuve culte, mais je suis pas fan. J'ai bien aimé le petit twist, mais bon, c'est Gilles qui a gagné, du coup, ça m'a un petit peu dérangé. Et l'autre épreuve était plutôt sympa. Moi, j'aime bien l'épreuve des sacs, il y a un petit peu de drama, et puis c'est un petit parcours du combattant, donc c'est plutôt sympa. Je sais que pas mal d'entre vous n'aiment pas, mais là, j'ai trouvé plutôt assez juste, puisque les filles ont eu pas mal de sacs. Donc ça allait. Au niveau des stratégies, par contre, c'était plutôt intéressant. Ça me fait un peu chier qu'Elena soit sortie, mais au moins, ça a un peu bousculé les prédictions qu'on pouvait avoir. Il y en a certains qui parlaient de Tania, il y en a qui parlaient de Julie. Moi, le premier, je parlais de Julie à la base. Donc vraiment plutôt content qu'il y ait eu un petit retournement de situation, même si on comprend rapidement au milieu de l'épisode qu'elle est fortement en danger. Mais petit blindside pour elle, moi je considère que c'est un blindside quand même. Bon, on va pas se mentir, parce que si on considère que Alexandre ou Célia c'est un blindside, clairement l'élimination de Elena c'est un blindside. En tout cas voilà, j'ai trouvé que l'épisode traînait un petit peu en longueur, mais il y avait des bons moments. J'étais content que certains se réveillent stratégiquement, en particulier Julie, j'ai bien aimé un petit peu Julie dans cet épisode. Donc voilà, ça s'est bien regardé quand même. Moi j'ai trouvé que ça passait quand même crème. Mais certainement un peu long, surtout pour fort, on va pas se mentir, surtout que c'est Frédéric et Quentin. Si ça avait été Tania et Esteban, peut-être que ça aurait été sympa, mais là, pas très intéressant pour moi. Mais l'épisode, voilà, ça passe crème, ça passe quand même, ça va. C'est pas insupportable, mais c'est pas non plus génial ici. En tout cas, toujours bien filmé, toujours bien réalisé. Et j'ai trouvé les pubs moins scandaleuses que la semaine dernière. Parce que moi, la semaine dernière, on avait eu 9 minutes de pub, 10 minutes de Koh-Lanta, 9 minutes de pub et le conseil. Bon. Donc là, ça va. Je trouvais que ça a passé, même s'il y a toujours trop de pubs. Ensuite, au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les garçons. On va commencer par Quentin, qui a pris énormément de place dans l'épisode. Moi, ça passe pas. Moi, clairement, même si ça allait mieux depuis 1 ou 2 épisodes, c'était clairement pas la folie. Moi, ça passe pas. Je le trouve pas très intéressant, pas attachant. Vraiment, en plus, il agresse tout le temps à Tania, que ce soit en interview ou auprès de ses copains.
Il la clash tout le temps, Nick Seraphinian, gna gna gna. Moi, ça m'agace. C'est pas parce que il la termine tout le temps elle, mais ça crée un peu de l'acharnement, je trouvais. Donc voilà, pas fan du personnage, ouais, pas très intéressant. Je pense qu'il peut aller loin malheureusement avec les puissances 4, à moins que les filles se réveillent, ce que j'espère. Mais t'as vraiment l'épisode de la semaine prochaine. Hein. Moi, j'ai envie de voir les filles retourner le game. Hein. J'espère que c'était pas un pétard mouillé, qu'ils nous ont baptisé un truc de ouf. En fait, Julie, vous me quittez l'aventure. Voilà. Hein. Non, j'espère que ce sera plutôt sympa et j'aimerais bien que le Quentin soit la première victime des autres. On va voir, ça passe pas quand. Moi, depuis le début, de toute façon, je trouve toujours négatif. Il râle moins en interview. Vraiment, il râle beaucoup moins. Parce que déjà, il gagne un peu plus. Mais voilà, c'est pas parce qu'il a gagné les sacs que je suis plus fan de lui. Moi, je m'en moque des épreuves, vous le savez. Donc, vraiment, Quentin, pas intéressant. Ensuite, Frédéric. Alors, c'est un peu comme Quentin, mais je le trouve un peu plus intéressant. Des fois, dans les interviews, il est plutôt rigolo. Moi, j'ai bien aimé en début d'épisode quand il disait « Ah, je suis machiavélique, tu me frottes tes mains et tout ». J'ai trouvé ça plutôt sympa. Stratégiquement, je le trouve plus réfléchi que Quentin, mais même Quentin, qui n'est pas stratégique, même s'il suit la stratégie des puissances 4. Mais je trouve que dans les puissances 4, Nicolas et lui sont les deux plus intéressants, parce que Gilles et Quentin sont vraiment des suiveurs. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal avec lui. Je trouve qu'il est un peu trop en confiance. J'aimerais bien qu'il ait un petit blind test sur sa tête, ou au moins un de ses copains, ça peut être intéressant. Je le trouve quand même plus attachant que Quentin. Moi, il m'a un peu saoulé aussi avec l'écologie, machin, alors que... Mais moi, j'adore l'écologie, du coup, je voyais vachement... Ben oui, mais du coup, tu tues la planète en prenant l'avion sans limite. Enfin, bref, contradiction. Mais voilà, je le trouve quand même moins insupportable que Quentin. Voilà, ça passe, quoi. C'est pas de la haine, je trouve que ça va mieux qu'avant. Et d'ailleurs, oui, ça s'acharnait trop quand ils étaient en équipe, quand ils clashaient tout le temps Anne-Sophie et Esteban, ça m'a agacé. Là, je trouve que ça va un peu mieux, même si quand ils disent « Ah, on a rien à foutre de Dania, on s'en fout », ça me dérange un peu. Même la semaine dernière, qu'elle a dit « On s'en bat les couilles d'Anne-Sophie », ok, j'ai un peu rigolé comme une petite hyène que je suis, mais c'était un peu craqué quand même de sa part. Bon, voilà, je suis moyen fan. Il n'est pas désagréable, il est intéressant, ça reste un bon candidat, je trouve. Ce gars, il joue vraiment, mais j'arrive pas à le trouver attachant. Alors au début, j'aimais bien, mais un peu déçu. Ensuite, Nicolas, alors c'est mon préféré des puissances 4. Vraiment, je trouve que c'est celui le plus attachant, il est posé quand il parle. Il laisse vraiment Frédéric aller au casse-pipe, en plus, je trouve. Voilà, lui, il est plus en mode observateur, sauf que là, il a été un peu plus acteur qu'avant. Voilà, il essaie un peu de tempérer les filles entre Clémence et Julie qui voulaient s'éliminer clairement. On sent qu'il est un peu perdu quand même. On sent que la stratégie commence un peu à lui monter à la tête, qu'il est coincé dans un étau. Il s'est allié un peu avec tout le monde, puis les gens se sont alliés avec d'autres personnes, donc ils veulent froisser personne. Là, clairement, ils ont fait un petit coup à Quentin et Frédéric avec Gilles. Ils ont clairement éliminé Elena alors que c'était pas prévu dans le plan. Donc je sais pas comment ça va se passer leur relation de puissance 4. Est-ce qu'ils vont exploser? Je l'espère, ça peut être intéressant. Mais je trouve que Nicolas, voilà, c'est le plus attachant des 4 quand même. Je le trouve tout doux, tout gentil. On a envie d'être potes avec lui et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu en train de se perdre. Vraiment, là, je pense que stratégiquement, c'est un peu la panique. J'espère que ce ne sera pas la première victime des puissances 4. Je ne pense pas, mais il est quand même fort dans les épreuves, donc il peut être une menace. On verra bien, mais en tout cas, moi, je le trouve quand même attachant, même s'il est dans la ligne puissance 4 que je n'aime pas du tout. Mais je le trouve quand même attachant, le petit Nico. Il est gentil. Mais oui, il est gentil. Ensuite, Gilles, alors je le hate un peu moins. C'est vrai qu'il y a une période, je m'acharnais sur lui. J'étais un peu colère. Là, bon, il est pas très intéressant, je le trouve. Toujours trop lisse et trop fade pour moi. En plus, stratégiquement parlant, il est perdu. Avec une Elena qui lui avait la pression sans limite. Il était vraiment... qu'est-ce que je fais? Non, voilà. Il est très bon en épreuve. C'est vrai qu'il est très correct. En survie, c'est le plus intéressant, je pense. Il a de très bonnes idées. Mais par contre, stratégiquement parlant, c'est un fiasco. Mais voilà, je trouve qu'il manque vraiment de relief. J'arrive pas à m'attacher. Il y en a plein qui l'adorent. En plus, c'est clairement, je pense, le préféré du public. J'espère vraiment qu'il va pas l'emporter. Je trouve que là, le montage, ça faisait moins un montage de gagnant, mais on sait jamais. Il n'y a quand même pas un montage du tout dégueulasse. Ça peut-être passer un peu pour un traître. On verra bien. Mais voilà. Trop fade. C'est le mot pour décrire Gilles. Trop fade, trop lisse. Désolé, mais il a l'air très gentil. Ensuite, Esteban, alors clairement, lui, il s'est perdu. Voilà, il est là, il est posé, il coupe du bois, il cueille des feuilles, il ne fait pas une grosse chose. Stratégiquement, c'est un peu perdu. J'avoue qu'au début de l'épisode, quand il dit Elena au pire. Mais non, mais Clément, ça ne va jamais voter Elena. Je me dis, oh là là, elle est vraiment perdue stratégiquement. Et finalement, c'est Elena qui est sortie. Bon, Clément, ça va voter Elena. Mais finalement, peut-être qu'il n'est pas si bête que ça. Mais je pense que stratégiquement, il est complètement paumé. Enfin, il le dit lui-même, moi je fais aucune alliance, je trace tout seul et je vois bien comment ça va se passer. Sportivement, c'est une catastrophe et je le trouve pas très attachant. Mais comme il est dans le bottom, il est un peu en mode underdog avec la pauvre Julie et la pauvre Tania,
Je le soutiens quand même. J'aimerais bien qu'avec les filles, ils retournent le game. J'espère que si les filles retournent le game, ils vont mettre Esteban avec elles. Je croise les doigts. Mais voilà, je le trouve pas non plus ultra intéressant. S'il je serais pas trop triste. Mais j'aimerais bien qu'il reste un peu pour faire une petite alliance avec les filles. Voilà, mais je le trouve complètement paumé par contre. Voilà, je le trouve complètement perdu. On l'a posé là comme un sim. Ça aurait... Bref, tu fais ça. Allez hop. Allez, vas-y Esteban, fais des trucs. Mais c'est pas incroyable. Donc on verra. Je ne pense pas que ce sera un gagnant, clairement. Un peu trop perdu. Mais voilà, il me dérange pas, il est là. C'est petit Esteban, petite plante sympathique, très rigolote. Voilà. Désolé Esteban. Et ensuite les filles, donc on a Clémence qui a un peu été la queen de l'épisode jusqu'au conseil. Parce qu'après au conseil, elle s'est fait un peu blindside aussi, donc ça l'a fait un peu redescendre. Mais clairement, j'ai bien aimé dans cet épisode quand même. Elle n'est pas du tout attachante. Clairement, c'est difficile de la trouver attachante. Mais j'aime bien quand même son côté joueuse parce que déjà, sur les épreuves, elle est vénère. Et en plus, je trouve que stratégiquement, elle a pas mal de répondants. On sent que c'est elle qui va mener les stratégies la semaine prochaine. Moi, j'avais parlé beaucoup sur Laura. Certains d'entre vous m'avaient dit non, je pense que c'est plus Clémence et tout. Et je pense que vous n'avez pas tort. Je pense que c'est Clémence qui va se réveiller stratégiquement. Il va dire « Wow, mais Verema Elena ?» Ah non, moi je rigole plus du tout en fait. Donc même Tania que je pouvais plus supporter, tu viens avec moi, bitch, et on va éliminer tous les mecs. Je vous le dis direct. On verra si ça se passe. En tout cas, je la trouve quand même intéressante, pas attachante. C'est clairement pas une de mes préférées, mais je comprends qu'on l'aime bien. Parce que déjà, sportivement, elle est forte. Stratégiquement, elle a des idées. Là, elle vient de perdre sa copine, donc je pense qu'elle est un petit peu colère. Je pense que si elle avait réussi à sauver sa copine, ça aurait été la queen de l'épisode. Mais là, j'avoue, le Team Blindside, ça a fait un peu du mal à sa storyline. Donc clairement, ce ne sera pas la gagnante de la saison. Ça peut être une finaliste perdante, clairement. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé intéressante, mais pas attachante. C'est le résumé que j'ai de Clémence. Donc, je la déteste pas, mais c'est pas la folie dès qu'elle apparaît avec. Ensuite, Laura, qui est de plus en plus transparente. Je suis un peu déçu parce qu'elle commençait un petit peu à monter dans le game au niveau de la réunification. Les 2-3 épisodes avant la réunification et pendant la réunification. Et là, sur les épreuves, un peu une catastrophe. Une catastrophe, mais pas incroyable. Vite éliminé sur les sacs et l'étoile vite éliminée aussi. Donc, pas transcendante. Et puis, même en stratégie, voilà, on sent qu'à part protéger à tout prix Julie, elle fait pas grand-chose. Voilà, bon, elle a quand même travaillé avec Gilles et Nicolas, les garçons. Bon, même si elle est pas dans les puissances 4, mais elle est quand même dans la stratégie avec Nico et compagnie. Donc, voilà, je ne l'ai pas trouvée transcendante. Ouais, voilà, c'est le mot, pas transcendante. Mais je pense qu'elle peut être intéressante la semaine prochaine. Est-ce qu'elle va être le bras droit de Clémence? Ça peut être intéressant. On verra. Pas d'avis négatif sur elle, mais pas non plus ultra positif. Même si c'est quand même un peu plus positif que négatif, quand même. Ensuite, Julie, qui a été un petit peu la révélation de l'épisode. C'est vrai que la semaine dernière, on l'avait laissée au bout de sa vie, en mode au bord de la honte, envie de quitter l'aventure. Qu'est-ce que je fous là? Je suis menacée, j'ai envie de me pendre et tout. Et finalement, dans cet épisode, déjà sur les épreuves, elle n'a pas été trop dégueulasse. En particulier sur les sacs, on a bien tenu. Sur l'étoile, je ne me rappelle plus, je crois qu'elle n'a pas fait grand-chose. Mais bon, voilà, ça a passé quand même. Et je trouve que stratégiquement, elle a essayé d'être agressive, d'être offensive. Elle a essayé de jouer, quoi. Elle a essayé de vraiment virer Clémence. Malheureusement pour elle, Clémence a gagné une immunité. Mais elle s'est rabattue sur Elena et ça a fonctionné. Je ne sais pas si Nicolas a écouté Julie, mais en tout cas, c'est vrai que l'alliance qu'ils avaient fait avec Tania et Esteban, ça a apporté ses fruits. Des candidats comme Laura, Gilles et Nicolas, qui sont des gros candidats, ont accepté de voter Elena. Même s'ils avaient cette idée aussi dans la tête, mais je pense qu'ils se sont quand même ralliés aux underdogs. Donc, honnêtement, Julie, je pense qu'elle a été bonne joueuse sur cet épisode. On sentait bien qu'elle avait envie d'utiliser son vote noir en mode agressif, vénère. Donc voilà, plutôt content de Julie. Pas attachante, un peu comme Clémence, mais en tout cas, elle se bouge. C'est un peu dans la même catégorie que Clémence. C'est des joueuses qui sont pas attachantes du tout, mais qui se battent et qui vraiment veulent jouer. C'est vrai que Julie, elle est passée de fantôme à joueuse, donc ça fait plaisir. Est-ce que ça va être une ascendance incroyable? On verra bien, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que les deux ennemis, entre guillemets, qui vont peut-être être alliés dans le prochain épisode, sont un peu dans la même catégorie, en mode joueuse, mais pas attachant. Ensuite, Tania, c'est pareil. Sur les épreuves, c'est pas terrible. Sur le corps, apparemment, elle fait toujours rien, parce que Nicolas l'a précisé. Mais je trouve que socialement, elle est quand même très correcte. Et stratégiquement, elle tente des trucs. Bon, elle dit clairement qu'elle vit au jour le jour parce qu'elle est tellement menacée chaque seconde qu'elle n'a pas trop le choix. Mais je pense qu'elle a des idées. Et si Clémence n'avait pas une immunité, ça aurait pu marcher. Mais je pense que des gens comme Nico, Laura ou Gilles n'auraient pas suivi. Donc, c'est peut-être Elena pour sa stratégie à elle. De toute façon, bien sûr qu'elle a voté Elena. Elena l'avait déjà éliminé une fois, donc pourquoi pas le refaire une deuxième fois. Je trouve que c'est quand même une candidate plutôt pétillante, attachante, assez fraîche. Moi, je l'aime bien. J'ai pas d'argument. Je la trouve juste pétillante et sympathique.
Au début, j'aimais pas trop. Je me disais, quand il a des réalités à finir dans les apprentis aventuriers ou les Marseillais. Et finalement, je la trouve plutôt attachante et rigolote. Pas non plus ultra intéressante, mais je pense qu'elle peut faire son petit chemin. Elle passe en tout cas entre les maîtres du filet chaque seconde. Et elle en est à je sais pas combien de votes. Elle doit être au moins une vingtaine de votes pour l'instant au début de l'aventure. Le record, j'ai vérifié cette fois, de vérifier les sources, c'est 31 d'Eric de l'île des héros. Est-ce qu'elle va le battre? Il y a des chances, parce qu'à mon avis, elle va avoir des votes d'ici là, à moins que vraiment elle ait un social incroyable jusqu'à la finale. Mais voilà, je pense qu'elle va encore avoir des votes contre elle, donc elle peut battre Eric au niveau des votes. Mais moi, je la trouve attachante, j'ai pas d'argument, mais je la trouve attachante, je l'aime bien. Même si elle n'est pas incroyable comme Arturia, écoutez, je la trouve pétillante et attachante. Et ensuite, Elena, la pauvre Elena, qui fait un mauvais set dans sa tête. Voilà, c'est un peu colère. Je pense qu'elle aurait pu aller très très loin. Elle peut se refaire un retour des héros parce que c'est quand même une grosse candidate qui a été pas mal commentée sur les réseaux, que ce soit positivement ou négativement, surtout négativement, clairement. Est-ce que c'est la nouvelle Clémentine? Peut-être. Maintenant, Clémentine, elle est grave respectée, en tout cas par les vrais fans. Donc, écoutez, c'est triste pour Elena. Après, il y a une petite part de moi qui est plutôt content. Fallait pas éliminer Alexandre. Eh ouais, meuf, il reste Esteban, mais bon, s'il se fait éliminer, tant pis pour lui, il s'arrangera définitivement Alex. Mais en tout cas, voilà, il y a une petite part de moi qui était un petit peu content. Mais je trouve ça un peu injuste parce que, voilà, c'était une bonne aventurière. En plus, c'est retombé sur sa tête parce que Clémence a eu l'immunité, donc c'est un peu triste pour elle quand même. Voilà, je suis pas au bout de ma vie. Je sais qu'un abonné en particulier est au bout de sa vie et qu'il va peut-être arrêter de regarder la saison. Je l'espère pas, mais il y a des chances. Donc écoutez, c'est comme ça. Un petit blindside, ça fait quand même du bien, même si c'est pas forcément celle que j'aurais voulu. Mais j'espère que son élimination ne sera pas inutile et que ça va retourner un peu le guet. On croise les doigts. En tout cas, voilà. Elena est partie. Bisous, bisous. Et je pense que tu referas peut-être un retour des héros si un retour des héros est bientôt prévu. Et voilà, j'ai donc terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? N'hésitez pas à réagir sur ça également. Toujours dans la bienveillance et le respect. Faites-moi un petit classement de vos candidats qui sont encore en course. Voilà, vos préférés, ou ceux que vous aimez moins, etc. Vous pouvez également faire des petits pronostics. C'est plutôt sympa. J'aime bien voir qu'est-ce que vous pensez, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va aller jusqu'en finale et tout ça. N'hésitez pas à réagir en tout cas, mettre des pouces bleus, tout ça, vous le savez. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemcoco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pourrez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a plein de trucs. Il y a des tournois, des petits posts. On n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.